Qui va là? Ah, c'est encore vous, amis aventuriers. Bienvenue à la taverne, l'endroit où il fait chaud et où tout le monde est beau. Même les orques. Allez, je vous ouvre. Et bonsoir à toutes et à tous les amis et bienvenue dans la taverne. Quel plaisir de vous retrouver après avoir pris un petit peu de temps pour revenir visiter notre tavernier. On est parti pour 2 heures d'émission pour parler bien entendu de fantasy, pour parler d'heroic fantasy, pour voir un petit peu toute l'actualité, débarouler tout ce qui est sorti il n'y a pas longtemps, partager un petit peu ça ensemble. Vous savez que je ne voyage jamais seul, je ne viens jamais à la taverne sans mes aventuriers. Et ils sont là, ils sont frais, ils sont beaux. Avec Marie, mon occultiste favorite. Ça va? Ça va et toi? Je suis ravie d'être de retour à la taverne. On va bien manger, ça sent bon. Je crois qu'on va bien manger. Et il n'y aura pas de pieds sur la table cette fois-ci. Tu vois, on bloque un peu tout ce qui peut. Effectivement, ça ira vers là-bas. Voilà, avec un... voilà. Si tu veux un petit arrière-goût, ça sent pareil. La vache. Oh là là. La vache. Oh, ça J'ai appris mes techniques de combat Noldor, on est bon. Voilà, et puis j'ai ramené de la bonne tambouille à notre tavernier. Merci d'être avec nous, Marie, notre maître des arcanes, Captain Popcorn. Merci d'être là. Je propose qu'on revoie l'étymologie ensemble du terme débaroulé. Ouais, ok. Ok. Ouais, aucun problème. Alors, débaroulé, ça fait partie de mon poignard. vocabulaire personnel. Ça Des fois, il y a des mots qui viennent avec des images. Et je les lance comme ça, dans l'espoir que les gens comprennent. Et je pense que vous avez compris l'idée. On l'a saisi. Voilà, tu l'as saisi. On a un invité de marque aujourd'hui, donc notre roublard, j'ai envie de dire. C'est un peu ça. C'est Meilleure classe. Voilà, la meilleure classe, celle qui va à notre ami Alphacas. Merci Bien d'être sûr. là. Bah avec plaisir, merci de m'avoir invité. Tu vas voir, on a un tavernier un petit peu caustique, un petit peu costaud, qui est déjà en train d'arriver. quelque Voilà, chose. notre tavernier, voilà. Vous n'avez pas été barbare dans une autre vie, vous? Mon frère, oui. Dites-moi, je suis un très grand fan. Oui. Est-ce que vous couperiez bien la première tranche de ce saucisson pour moi, s'il vous plaît? Il y a une Oh, forme bien plus sûr, vite. bien sûr. Ouais, je sais, ouais. C'est pas normal. Ça me suit, j'ai l'impression je- quand même. Ça m'émeut un peu. C'est très mal, non? Ça me suit quand même. Exactement. C'est un petit peu... Ce morceau est... Ce morceau est pauvre. c'est pour les chiens. Ah oui, ça c'est... Celui-ci, il est, voilà, bien Alors, sûr. mais- Il est évocateur. Bon, Exact. fine ou plutôt... Bon, vous avez vu le bonhomme. Hein, vous pouvez y aller sur un petit tronçon d'arbre. Je suis censé animer cette émission, mais je suis passionné par ce qui est en train de se passer. Il a pas besoin. Oui, la Voilà. qualité de Oh, ce bah la saucisson, belle tranche, regardez-moi ça. la belle tranche. Vous voyez cette qualité? Allez-y. Je veux la même J'ai chose sur tellement Oktoberfest mal. en septembre. J'ai tellement mal. C'est mardi, allez, hop, je fais Allez, mon repars derrière ton comptoir, mon ami. Où est-ce que vous êtes? On est parti pour 2 heures avec nos fabuleuses rubriques. La gazette de la taverne, la bobine goblin, le palantir, l'armoire au grimoire, les brèves de comptoir, la salle d'arcane. Vous savez qu'après on parlera Boostify avec les découvertes du sourceur. Et puis on finira, bien entendu, du côté des bardes et du comptoir avec un petit jeu fort sympathique. On va commencer d'ores et déjà tout de suite, dès maintenant, et je ne peux pas lancer un jingle plus lentement que ça, avec la gazette. Il va pas le lancer, il va me laisser à l'image sans rien. Let's go. Ça va, C'est très long. ça va vous? C'est taquin. Attends, c'est quand même pas possible, vous avez vu ça dans le chat, je sais pas comment faire. Moi j'essaie de communiquer avec l'équipe de Saltimbanque là, qui est derrière, non, parce qu'on est roleplay les gars. Du coup voilà. Je remets le jingle. Ouais voilà, normalement à Saltimbanque je remets le jingle. Il a envie de mourir. Rien. C'est moi le taulier ici quand j'amène de la bouffe. Coupe donc ce saucisson en forme de saucisson. Du coup, première actualité, première information de la Gazette, l'arrivée sur Prime Video de la série Vox Machina, directement inspirée de la série Critical Role. Je ne sais pas si vous connaissez ça, hein, je pense que tu connais un petit peu, mon cher Alpha. Une série animée qui arrivera donc qui est déjà arrivée il y a déjà quelques jours, qui est déjà disponible. 6 épisodes disponibles. L'histoire de Vox Machina, c'est quand même assez dingue. Vous pouvez voir les images, l'animation est assez folle. C'est complètement débile, complètement fou.
complètement aventureux et dark. Ah ouais. C'est très très Ce cru. trailer déjà était bien, bien Voilà. saucé, quoi. Ça donne le ton. Le début. Première seconde, ça donne le ton. direct. Je crois que c'est assez fou. On voit tous les petits clins d'œil. Là, on vient de voir les clins d'œil au Royaume du Nord et ainsi de suite. Ça surfe sur toute une vague Heroic Fantasy, puisqu'en fait, ça reprend les aventures de la première saison de Critical Role, qui est en fait de l'actual play, fait par Matthew Mercer et une troupe de voice actors américains rompus à l'exercice justement du doublage, et qui en fait font une partie en actual play et en roleplay le plus total et filmé de Donjons et Dragons. Ça n'est pas sans nous rappeler quelque activité de notre roublard d'ami. C'est un peu ce qui a inspiré ce que j'ai fait l'année dernière, donc oui. Ouais, mais c'est une belle inspiration, et quelque part, je sais pas ce que t'en dis, c'est peut-être un beau chemin à parcourir. C'est une superbe finalité. Moi, ça me fait rêver quand je vois ce qu'ils ont fait. Mais ils ont tellement de talent, ils ont tellement d'expérience dans l'actual play. C'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Et moi, je trouve que ça fait rêver, clairement. Et la série est géniale. Enfin, vraiment. Tu imagines une série animée Table Quest Alors, va falloir déjà qu'on fasse du bon actual play, que l'actual play progresse. On imagine bien. On imagine bien, mais ouais. On imagine. Non, c'est très 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 tôt pour parler de ce genre de projet. Mais c'est sûr que ça fait rêver, et ça doit être super émouvant pour les acteurs de voir leurs aventures. Eux qui viennent du doublage de séries animées, par exemple. Et ouais, c'est la boucle est bouclée. Et la quoi. boucle est bouclée, c'est assez fou. Mais Quoi. c'est génial parce que... C'est eux-mêmes qui doublent leurs personnages dans la Et série. oui, exactement. Et en plus, ils ont des guests de ouf. Il y a David Tennant, il y a aussi certains membres du cast des voix d'Overwatch aussi que j'ai Exactement. connus. Il y a des super, il y a vraiment des gros acteurs quoi. Avec assez la connus. team et les prods Geek and Sundry et compagnie, c'est du contenu qui est disponible sur YouTube depuis déjà. Alors, je crois qu'ils sont plus chez Geek and Sundry. Non, mais je crois que ça a commencé. Ça a avec Geek and commencé Sundry. chez eux, ouais, tout à fait. Et du coup, il y avait tout aussi les comédiens, parce que Geek and Sundry, donc c'est vraiment de la production geek. À l'image, les premières parties de jeux de société filmées avec des gros comédiens américains, tous les acteurs de Battlestar. Moi, je me rappelle de tous les acteurs de Battlestar autour d'une table. Voilà. Est-ce que c'était eux qui avaient fait jouer Matthew Mercer et la team de Critical Role qui avaient fait jouer Vin Diesel? Oui, C'était eux déjà. Bon bah voilà. Oui, c'était particulier avec Vin Diesel, mais c'est vrai que ça avait fait du bruit quand il lui avait se fait. vendait comme un joueur rompu à Donjons et Dragons. Quoi. Ouais, Je sais pas si ça s'est vu. Regarde Marie, je sais rallumer cette tablette. C'est incroyable. C'est Je fou, suis hein. très fière de toi. C'est fou, hein. Est-ce que vous regarderez, les amis? Moi, j'ai vu déjà. T'as déjà regardé? Et très très drôle, ce qui m'a permis de me pencher sur Critical Role. J'ai fait le sens inverse. Ah ouais. Et du coup, je suis à fond dedans. Et j'ai vu aussi qu'il y avait, je crois qu'il y a des comédiens vraiment de séries, de cinéma, qui sont dans le... Alors peut-être pas sur le cast guest. de l'animation, mais en guest ou même dans la troupe, Critical quoi. Role. Ouais. Tu veux dire qu'ils viennent jouer de temps en temps? Oui. Ouais, Et c'est complètement, ça que régulièrement. je découvre un monde nouveau. Ouais. Quoi. C'était vraiment bien. Régulièrement, il y a des bons guests. Il y a un détail qui est marrant aussi, c'est que dans les personnages que les héros croisent dans Vox Machina, comme dans l'actual play, tu as Matthew Mercer qui double très souvent des personnages, qui est le MJ. Et il fait son rôle de MJ aussi dans la série où il double des personnages un peu random, genre un garde et tout. C'est lui qui fait la voix de l'ours aussi, apparemment. Ah bon? Ouais. Non, mais il est complètement Dans un dingue. épisode, il y a un gars, un soldat, ils doivent remettre leurs armes pour entrer dans un... Et c'est la gueule de Matthew Mercer, ils l'ont dessiné, c'est le petit clin d'œil. D'accord. Vox Machina. En VO quand même. À regarder. je pense. Alors en VO, ceci étant, à regarder en VO pour ne rien perdre de l'héritage et de l'essence Critical Role. Après, le casting VF est assez cool. Le copain Donald Renew en fait partie. Bah oui. Donc à tester, ne vous limitez pas spécifiquement. Après, si vous voulez vraiment être dans le délire Critical Role des créateurs de la série et pour suivre cette histoire de boucle bouclée, la VO, c'est quand même pas mal agréable. Aussi, on parle et on avance vers la bonne nouvelle, la réimpression du Silmarillion. Texte de Daniel Lauzon, illustration de Ted Nasmith. Ça revient, ça a longtemps été... je crois que c'était en rupture. Le temps que je me connecte, c'était re-rupture. Et voilà, je ne sais pas si tu l'as suivi, Captain, ou si c'est quelque chose que tu lis aussi, Alpha. Silmarillion, c'est un peu la jeunesse de toute la mythologie de Littéralement, Lord of the Rings, exactement. C'est Silmarillion. le cœur de l'œuvre de Tolkien. J'avais découvert via une série de documentaires justement qui est sur Prime, qui était très bien sur un peu à la recherche les origines de l'œuvre de Tolkien, et j'avais du coup entendu parler de ça via ça, mais j'ai pas lu l'œuvre elle-même, non. Là, c'est le Silmarillion illustré, c'est les éditions Bourgois. Effectivement, il a rencontré un grand succès.
En fait, on avait déjà Daniel Lauzon qui avait travaillé sur la nouvelle traduction du Seigneur des Anneaux. Et là, plus épique et plus romanesque. et là c'est annoncé. il a planché sur ce Silmarillion, si on essaie de prononcer la Tolkien. Ouais, j'ai du mal, moi. J'essaie, non, mais moi, Tu sais, c'est des trucs que j'ai lus enfant, quand Oui, tu n'avais pas l'apprentissage de la langue. Et j'ai du prononcé coup, Tolkien pendant 40 ans, on va dire. Et là, je dis encore Tolkien et j'ai beau savoir qu'on doit dire Tolkien généralement. J'essaie, voilà. Mais voilà, parce que c'est aussi tout ce philologue, linguiste et tout, donc généralement c'est cool pour les fans poussent beaucoup à prononcer bien les noms et tout, c'est hyper important. Et donc c'est vraiment la cosmogonie, les premiers âges du monde, etc. pour vraiment se plonger, comprendre parfaitement son univers, sa philosophie, même ce qu'on voit dans Le Seigneur des Anneaux, le troisième âge. Et aussi pour certains éléments qu'on aura dans la série, bien sûr. Le Silmarillion, c'est très très chouette. Et j'ai l'ouvrage chez moi. Je me suis pas encore plongé dans cette nouvelle traduction qui, paraît-il, est vraiment excellente. On en parlait avec Litena lors de notre première émission, deuxième émission, justement, où on parlait de l'importance d'une bonne traduction et d'une bonne localisation. Voilà, le Silmarillion, je pense que c'est quelque chose à lire si on veut vraiment se plonger et se préparer à l'arrivée de la série télévisée. Tu confirmes ? Oui, alors il y a certaines parties du Silmarillion, notamment l'Aqualabès, qui va vraiment concerner ce qu'on va voir dans la série. Et puis, c'est un peu éparpillé les éléments qui sont utilisés pour la série. Mais quoi qu'il en soit, il a une réputation un petit peu usurpée, ce Silmarillion, de grandes difficultés, de trucs un peu inaccessibles. Et en fait, j'ai entendu ça, ouais. Mais c'est pas si vrai que ça. Hein. Moi, je l'ai lu très jeune et j'avais été happé par le côté épique. Apparemment, la traduction est encore meilleure, rend plus hommage au texte original. Il y a vraiment des très très belles histoires, des histoires d'amour entre Beren et Lucienne, il y a des histoires de guerre complètement épiques, des trucs tragiques, il y a vraiment de belles choses. Si vous aimez bien entendu Le Seigneur des Anneaux et que vous voulez aller plus loin et que vous n'avez pas lu le Silmarillion, faites-le. Cette nouvelle traduction, elle est littéralement plébiscitée. Vraisemblablement, elle serait plus accessible. Je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, c'était presque proche de la geste arthurienne et compagnie dans la difficulté d'accès. Et finalement, c'est pas si dur que ça. Ça fait un peu peur quand on parle de la Bible de Tolkien, tu vois, mais au final, c'est assez accessible. Et cette réimpression, du coup, vous aurez de magnifiques illustrations, une trentaine d'illustrations de Ted Nasmith, qui est assez connu pour justement ces fresques des œuvres de Tolkien. Oui, Dis-moi, Tavernier, je t'ai vu. Je chope la lucarne. Je sais pas si je t'ai pas senti d'ailleurs avant. Il y a un petit menu dégustation. Oh, le mec. Pour toi, Bah ouais. toi et toi. Alors vous avez vu, il y a du chorizo, Saint-Agone, et ça c'est de la bonne cance. Ça c'est pas mal, ça c'est bien. Donc ça c'est pour vous trois. D'accord, merci beaucoup. Et puis ça c'est pour toi. Oh. Toi je t'aime vraiment bien. Michel, le mec il a du chorizo dans les poches. Là, tu peux te faire plaisir, tu vois. Et on règle bien avec de l'argent. Hein, oui. Alors moi c'est argent clinquant, je te le dis. Il n'y a pas de magouille. Actuellement on règle avec le mien si tu veux. Donc, très bien. tu vas manger cette... Puis j'ai des chèvres pour ça, donc ça suffit. Mais il n'y a pas de mais. Voilà, exactement, bon appétit. T'es bien servi, ma grande. Je partagerais bien, mais pas du tout. Je partagerais bien, mais je ne vais pas partager. Si on doit avancer vers notre prochaine actu, on parle roue du temps. Alors, j'adore parce qu'on parle d'ores et déjà de la 3e saison de la roue du temps, alors même que la 2e saison de la roue du temps, on l'attend. Ah oui. Et donc, ils sont tellement confiants. Attends, non, reviens, dis donc, Michel. Mais j'ai senti que t'étais plus dans la parole que dans la non, attends, je m'en mets une petite de côté, Michel. Par ici, ça fait plus de palais. Voilà, je t'en remercie. Recommence. Faut pas tenter. Du coup, on parle d'un renouvellement anticipé de la roue du temps. Ça a si bien marché qu'ils sont déjà en train de bosser sur la saison 3, c'est en tout cas ce qu'on peut imaginer. C'est pas officiel, c'est pas officiel. En tout cas, c'était la série la plus en demande sur les mois qui sont écoulés, depuis qu'elle est sortie. Ça a très très bien marché aux États-Unis, après on n'a pas les chiffres exacts partout. Et c'est Deadline, un des grands sites de news Hollywood, etc., qui a sorti le fait que Daniel Henney, qui est l'interprète de Allan Mandragoran, le champion de Moiraine. De Moiraine, exactement. Il fait lui des petites apparitions dans Criminal Minds. Exactement. Et il se trouve qu'ils ont su que pour que son planning puisse fonctionner, qu'il puisse faire ses apparitions dans Criminal Minds, ils allaient devoir faire en fonction du tournage. Et sachant que le tournage de la saison 2 était déjà à peu près à la moitié, il est à la moitié, arrivé à la moitié en novembre dernier.
Donc ils doivent approcher de la fin du tournage de la saison 2. Donc s'il y a des soucis de planning, a priori, Ça veut dire qu'ils voudraient enchaîner, ça laisse entendre qu'ils vont partir sur la 3e, voilà. Et de toute façon, ça laisse assez peu de... On peut être assez confiant là-dessus. Et on sait que dans l'idéal, le showrunner, on l'avait déjà dit ici, aimerait faire 8 saisons pour adapter l'ensemble du cycle de la Roue du Temps. Est-ce que toi, tu as d'ores et déjà des théories sur la suite de ce que nous allons voir ? De toute façon, on va être toujours à peu près, c'est vraiment grosso modo, on va être plus ou moins sur l'adaptation de 2 tomes par saison, puisqu'il y a, à chaque fois je me trompe, il y a 14 tomes. Donc voilà, c'est plus ou moins ça. Donc je ne vais pas trop spoiler, mais il y a un objet qui semblait important, qui avait été révélé à la fin de la première saison. Et normalement, il devrait y avoir peut-être une chasse lancée pour récupérer cet objet. Entre autres événements, et on verra enfin Caemlyn, sans doute, qui est une capitale importante, avec des personnages que les fans et les lecteurs attendent, qui n'avaient pas pu être positionnés dans la première saison. Puisque, voilà, c'est une saga fleuve avec énormément de personnages. Ça avait été une déception ou ils l'avaient compris, tu sais ça ? Comment la communauté a réagi à tout ça ? Ça dépend, parce que certains... Moi, je savais déjà qu'on verrait ces personnages, la plupart, dans la saison 2, donc c'était juste un choix d'adaptation sur quand les faire entrer dans l'histoire, etc., dans l'adaptation. Mais les gens ont hâte de voir certains personnages, il y en a qui sont hauts en couleur, effectivement. Merci. Tu avais pu voir La Roue du Temps, tu avais suivi la série ? Non, j'ai pas eu l'occasion encore. J'ai été happé justement dans les campagnes. Moi, j'étais la campagne 2 de Critical Role qui dure des millions d'années, qui m'a beaucoup pris de temps et entre autres quelques autres séries. Et non, La Roue du Temps, j'ai pas eu l'occasion d'essayer. Non. Ok, on note manque d'intérêt pour C'est noté, c'est noté. Moi, je le dis comme ça, c'est un peu une série que j'attends. La suite, la saison 2, ça m'avait beaucoup plu. Il y a quand même 2-3 trucs dans lesquels j'ai vraiment eu du mal à rentrer. Oui. On a parlé un peu, tu sais, du côté un peu cheap, de certains décors, ressentis cheap, parce que finalement, pas du tout. En prod. Ça faisait très clean. Moi, c'était la première impression que j'avais. Ça faisait très propre pour du Heroic Fantasy. Exactement. Ils marchent dans la boue, mais ils sont... Ouais. Ils sont étincelants de propreté alors qu'ils marchent dans la boue. Tu sais, depuis qu'on a inventé les vampires qui brillent au soleil. C'est vrai. Je pense qu'on peut tenter les bottes qui ne s'encrassent pas. C'est vrai. Okay. Mais ça m'avait un peu... Sur passage, pour rebondir, ils sont bien crades en fait. Quand ils finissent un voyage, quand ils arrivent justement à Tarvalon, il y a des personnages qui sont bien crades. Oui, totalement. Okay. J'avais l'impression que tout le monde parle du côté clean, mais... Le trailer, moi, qui m'avait donné cette impression. Ouais, quand ils arrivent dans la taverne, on a marché depuis 8 jours. Ah bon, et pourtant tu sens très bon, je sais. Et voilà. Mais ceci étant dit, voilà, au départ, ça m'avait un petit peu... Je me suis dit, attends, parce qu'il y a quand même un passif d'adaptation d'Heroic Fantasy. C'est vraiment pas facile. Et surtout, on a tous en tête les séries type Game of Thrones, sur lesquelles il y a énormément d'invest, de recherche, exactement. Ouais. Et au final, je me suis laissé prendre et j'ai hâte de voir comment vont se dérouler les personnages. On parle d'une adaptation d'un animé, on va dire heavy metal, dark fantasy, Bastard. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. J'ai vu l'annonce, mais... C'est une annonce, une nouvelle adaptation, parce qu'il y a déjà eu une adaptation animée dans les années 90, sachant que le manga, la sortie du manga a commencé en 1988. Aux alentours, je ne sais plus exactement, 96, il y avait une première adaptation, et là c'est sur Netflix, un projet pour... je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir exactement, peut-être 2020. Ils annoncent 2022. Ouais, 2022 potentiellement. Et en gros, comme tu l'as dit, on est sur du... un peu comme La Roue du Temps, d'ailleurs, c'est un univers post-apocalyptique qui est redevenu médiéval fantastique, en quelque sorte. Puisque, en gros, la civilisation s'est effondrée et puis ils sont revenus à des temps... voilà. Il y a une autre série comme ça que... C'est pas Shannara qui avait... Oui, les Chroniques de Shannara, Shannara Chronicles, exactement. Ouais. Et on est sur un monde qui est revenu à la... exactement. Heroic Fantasy, quoi. Exactement, en fait, c'est un monde qui est même devenu avec des zones, des no man's land complètement pourries, qui ne peuvent pas traverser. Et puis au final, on se retrouve avec une quête épique. Là, on voit une partie de l'opening qui est assez graphique, on va pas se mentir. Assez fou. Moi, je l'ai regardé, j'ai trouvé ça déjà relativement bien animé. Par rapport à ce que Netflix fait habituellement. Oula.
Il y a eu une scène là. Qu'est-ce que c'est Ça va toi Eux aussi, ils ont du saucisson. Voilà, et du coup, moi j'aime bien l'annonce, tu vois, sur la chaîne de Netflix, les mecs te mettent nouvel animé, heavy metal, dark fantasy. Genre, c'est quoi le pitch? C'est heavy metal, dark fantasy, d'accord. Le côté heavy metal n'est pas volé parce que c'est un univers où la magie est extrêmement importante. Le personnage principal est un ancien magicien qui a perdu, qui est mort, qui est réincarné, etc. Il y a beaucoup de duels de magie et les noms des sortilèges ont pour la plupart des noms de groupes de heavy metal. Tiens, ça m'a rappelé un autre animé. Ça. C'est pas mal. C'est une mode, ça. Dans Jojo Bizarre Adventure, tous les méchants, c'est que des noms de... Tu sais, moi, que des noms de groupes de moi, Jojo, à un moment donné, j'ai vu Michel Polnareff et je me suis dit, c'est marrant, c'est Michel Polnareff. Jean-Pierre Polnareff. Mais puis t'as aussi l'animé, basiquement, qui n'est pas du tout fantasy ni rien, mais Cowboy Bebop, où c'est littéralement ça. Les titres des épisodes sont liés à des grands morceaux. Ils ont un lien comme ça. Moi, Heavy Metal, ça me va très bien. J'ai beaucoup aimé. Ton Megadeth très incarné. Je le dis, on va parler. Alors, c'est une dernière news qui amène à la séquence d'après parce que les voies de la rédaction et de la transition sont ainsi faites que on a bien bossé, voilà. De nouvelles images pour les anneaux de pouvoir, Rings of Power. Oui, alors non seulement on a eu la révélation de 23 affiches centrées sur les mains, on va en reparler dans un instant. Exactement. Mais en plus, on c'est quasiment sûr, on peut le dire, il y aura une bande-annonce, un teaser trailer qui sera diffusé pendant le Super Bowl. Ce week-end. Et donc pour nous, ça correspond à la nuit de dimanche à lundi 14. Exactement. Donc c'est petit cadeau de Saint-Valentin. Pour ceux qui préféraient être en couple, maintenant il y a quelqu'un qui va rester debout toute la nuit pour regarder le Super Bowl et voir la bande-annonce de la série Les Anneaux de Pouvoir. Sachant qu'on avait vu... nous, on n'avait pas pu en parler ici par défaut de programmation, d'émissions et de voyages. Nous n'étions pas ici, mais on a avec nous, et on peut toujours se le repasser, je ne sais pas si vous avez envie de nous le diffuser, le premier teaser trailer avec l'annonce du titre tourné en images, en prise de vue réelle. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est que la CGI n'est pas terrible. » La CGI n'est pas terrible, c'est normal, c'est du vrai bois. Les gros, c'est du vrai. Voilà. La vidéo making-of est assez impressionnante. La vidéo making-of, elle est folle. Tu sais, moi, je n'y croyais pas. Quand j'ai reçu le communiqué de presse et j'ai vu prise de vue réelle, je dis attends, les mecs, ils ont vraiment fait ça. Ouais, c'est incroyable. Et c'est fou en fait, c'est assez fou, c'est très très beau quoi. Et ça, on va en parler dans un instant, mais c'est complètement un message lancé pour côté. Vous inquiétez pas, ça va pas être full numérique, on est sur des effets pratiques. On fait du sérieux. On va un peu effacer le traumatisme. Pour certains, en tout cas, la trilogie Hobbit, très très numérique. Très très numérique. C'est fait par Kerry Brimbor et tout. Oui, bien sûr, ils ont été chercher des vrais elfes. Il y a Sauron en consultant sur la vidéo. Mais bien sûr, c'est ça. Un peu plus froid. Ok, d'accord, pas de problème. Un peu plus souffler. Ok, on souffle. Ouais, bien sûr, ouais. C'est des nains qui font l'eau. Tu vois, genre le mec et tout. Mais franchement, c'était une super annonce. Enfin, moi, ça m'a rassuré de ouf. T'as toujours. En plus. Bah, c'est hyper bien fait. Tu montres rien et tu t'envoies le message. C'est un peu ça. Au fait, on va l'appeler comme ça. Ok. Et puis, on va aussi revenir parce qu'aujourd'hui est tombé un article de Vanity Fair où on a des images officielles. Pleine, on va dire, on voit pas que les mains des personnages, en tout cas, des images officielles, et puis un article assez touffu avec là, on a Galadriel. Galadriel en mode bagarre. En mode bagarre. Galadriel. Claymore. Les visuels dans Claymore. Pour ne pas me déplaire. Franchement, c'est chouette. C'est stylé. Jeune et vénère. Même Erza Erza Scarlett dans Fairy Tail, cette femme chevalier. Exactement, avec cette armure de toute métal. Incroyable. Exactement. C'est assez engageant. En effet, comme tu le disais, ce week-end, on attend fébrilement le premier trailer. Je pense que ça va donner une certaine température. J'espère que ça va nous faire passer le temps long jusqu'en septembre. Là, ils ont quand même placé la barre très 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 haut. Auquel ils s'attaquent. C'est-à-dire qu'il y a la trilogie de Peter Jackson, Seigneur des Anneaux qui a marqué. Le Hobbit, il a quand même réussi à faire un truc assez fou d'un point de vue du projet cinématographique, mais je pense qu'il a un peu douché par ses choix justement full CGI, par des ficelles, par un scénar, C'était plus faible. Il n'a pas réussi à atteindre je pense qu'il n'a pas. De base, quoi. Non. Peut-être moins bien, du coup, du fait de cette CGI, alors que le Seigneur des Anneaux, ça. J'ai le même sentiment. Ouais. C'est vrai c'est pour avoir revu le Hobbit, je trouve que ça.
Tavernier. Bah oui, il faut avoir quelques petites informations parce qu'il vient souvent avec les nains, enfin les hobbits là. Voilà, je vais me faire niquer parce que j'ai dit nains et pas hobbits. Mais bref. Bah, il y a les deux, c'est pas les mêmes mecs, quoi. Mais ouais, mais moi c'est les des hobbits. petits, quoi. Bah exactement, moi je suis là, hop, mais bon, je les vois pas. Non. T'as déjà vu un mec se mettre dans la sauce tout seul? C'est dans l'inconscient. Parce Non, que, mais au moment où il l'a dit, son cerveau lui a dit mais non, 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 non. Absolument pas. Alors que t'aurais pas repris, nous on était en mode ouais les nains, ouais. Exactement, Moi, tout à fait. Bon, eh ben, j'ai appris Bravo. que quand même, bah, il en a quand même bien chié. Ah bah oui, oui. Parce qu'il a eu une grève au cul des nains. Eux, par contre, c'était vraiment les nains cette fois-ci. Ils ont vraiment fait grève. Pas mal d'intempéries. Bref, il y a un super making-of que je vous encourage à voir. Ah bah Toutes ces conneries du Hobbit. il y a autant d'heures de making of qu'il y a d'heures de film, si tu veux dire que Ouais. c'est. incroyable. Et d'ailleurs, Bah, je pense un peu, hein. Je pense un peu. Hein. T'as même, typiquement pour la trilogie originale, t'as même l'explication du pourquoi il a une dent pétée Aragorn, parce qu'en fait, ça fait 3 ans qu'il s'entraîne avec des vraies épées. Et je crois même que le nom du docu, c'est vraiment- le petit pété. c'est le nom officiel, c'est Les conneries du Hobbit, hein, je crois. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Non, mais écoute, j'ai envie de dire, parce que normalement, Eh oui. on est dans le tempo, parce que c'est rare. En général, c'est vrai que ça déborde. Mais nous allons pouvoir directement poursuivre cette discussion autour du Seigneur des Anneaux avec la bobine gobeline. Bah, ils sont bons, hein. assez bien branlé. Hein. Attention, hein, c'est des saltimbanques, c'est pas le premier gig. Hein. C'est pas Ça toujours fait- rigolo, quoi. C'est pas toujours le rigolo. Et les fameux. J'aime beaucoup. Ah ouais, Joe le rigolo, Jojo l'Astico, ils sont venus avec toute l'équipe. Les mecs, on n'arrête pas de dire que vous êtes les meilleurs des meilleurs. Tu vois, on vous entend éternuer hors cadre, on le voit. C'est pour toi. Ça. Est-ce qu'on dit quelque chose? On dit rien, parce qu'on vous respecte et qu'on vous aime. Alors, j'ai dit, on décrypte les images des anneaux de pouvoir. Voilà. Ça, c'est D'accord. C'est fini. Ok. Alors, mon bon maître des arcanes. Ça passe sec. Démarre-toi avec ça. On décrypte. On décrypte. Lui, il a passé à peu près 6 jours à décrypter des photos. Regardez Il était les- ready. Ce matin, il avait une chronique ras la gueule d'infos et Vanity Fair te pop 15 nouvelles images. Et le mec, et ben voilà. Allez. Non, mais raconte tout parce qu'il y a beaucoup à dire. C'est ma tournée, ouais. Ouais. Alors effectivement, 23 images. Le côté, on va se centrer sur les images, sur les mains des personnages. Pour moi aussi, c'est vraiment un message. C'est très intelligent en termes de communication. C'est parce qu'on ne sait pas encore. On va essayer de deviner, mais ça, c'est quel personnage? Et on va vraiment se centrer avec ces gros plans sur les costumes, les détails, pour vous montrer. Regardez tout le craft, tout l'artisanat qu'il y a derrière sur les costumes. Alors on sait que Weta, qui est fameux. Weta Workshop, le fameux Ouais. studio néo-zélandais qui a accompagné Peter qui Jackson. était avec Peter Jackson, travaille dessus. On ne sait pas si c'est aussi sur les accessoires physiques ou que le côté numérique. Il y a enfin tu vois, on voit les épées type Rohan et compagnie. Enfin, en tout cas, les inspirations, c'est quand même c'est assez beau. Hein. Ouais, et là, je vais carrément. On va y aller. Je vais essayer d'être assez rapide, mais on peut revenir sur la première. Ne sois pas, on a du temps, on est bien. Ouais, sur la première image qui est celle de Galadriel. Enfin, on a eu la confirmation aujourd'hui que c'est. Attends. De par l'armure, ouais, la photo qu'on a Oui, vue. de toute façon, bah, voilà, la plupart des gens un peu sérieux avaient deviné que c'était Galadriel, hein, forcément. Mais Putain, excuse-moi, parce qu'il y a eu une vague de nerdisme là, l'espace d'un instant. Les gens un peu sérieux, les gars qui suivent, les gars qui lisent des bouquins, les gars qui sont sur le terrain depuis 30 piges, ils avaient percuté. Mais pourtant, c'est pas la même épée que dans le visuel qu'on a vu tout à Ouais, l'heure. parce Oui, qu'elle ce la n'est pas ramassait sur un cadavre. Alors, ce n'est d'accord pas la même, mais alors, J'en sais rien. admettons que ce soit, peu importe, que ce soit une épée, une dague, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a de l'or et de l'argenté. Et ça représente la lumière des arbres de Valinor, qui est le pays fantastique, incroyable, où vivent les Valar, qui sont un peu les archanges. Désolé pour ceux les grands fans voilà, je vais utiliser ce terme-là, archange de l'univers de Tolkien. On va le désamorcer tout de suite. On fait de la vulgarisation, chers oui. amis du chat. Donc s'il y a des supra-experts, vous êtes nos gars sûrs. C'est cool. Valera comme l'acier Valner. Non, rien à voir. Non. Valinor. C'est pas les mêmes régions. Et c'est pas. Ils se partagent pas le pas savoir-faire pareil. sur le métal. sur- Non, il n'y a pas d'histoire. Il y a des dragons aussi, mais c'est pas les mêmes. Non. Ok. Bien essayé. Donc voilà, donc tu vas être obligé de vulgariser et donc Oui, de oui, prendre oui, des mais- gros raccourcis. Non, enfin, Euh, pas on- trop gros non plus, parce que sinon, je vais m'énerver. Mais, Le mec s'autotempère. On va prendre des raccourcis, mais j'aime autant te dire qu'on va quand même prendre la route. Ok? On va faire un peu d'autoroute, d'accord? Sans les péages, on y va. Et donc, Galadriel est célèbre pour sa chevelure dorée argentée qui
capter la lumière des arbres de Valinor, et c'est pour ça qu'on pouvait deviner de par la garde que c'était elle. Mais les racines d'un arbre aussi. Oui, sans doute. Ce côté un peu sylvestre. Ensuite, sur la deuxième image, parce que vous voulez, on va essayer de... Sur la deuxième image... Il y en a 23, quoi. Donc, alors, Purée, c'est vrai. si on débriefe la totale, Non, on revient celle-là, sur elle est belle. Galadriel. Qu'est-ce que c'est beau. C'est Mordor. Je ferme à minuit. Ouais, d'accord. Donc vous Ouais, ne ouais. faites pas Tu 20 fermes quand minutes j'ai par plus d'argent, image. normalement. C'est le Rohan, là. C'est en là. alors justement, déjà, c'est j'aime bien intéressant ton parce bruit. que... Ah, j'avoue que si c'est pas le Rohan, je suis dégoûté aussi. Ah bah là, Non, ça c'est les hobbits. Ouais. C'est un poney. C'est un poney. là, je vois pas... Alors, les Attends, amis, on va le laisser bosser. on va le laisser laissez-moi bosser. expliquer, parce que sinon, sinon On on va n'est laisser pas bosser. sorti. Stratégie 1, créer la Et discussion. donc, C'est bon, ce n'est pas ça peut pas être le Rohan n'existe pas au deuxième âge. Et Exactement. Ah, il nous a... la série se passe au deuxième âge du monde. Et donc, au troisième âge, on a les Rohirrim, le Rohan, mais alors soit c'est un homme du Nord, ancêtre des Éotéotes, qui sont eux-mêmes les ancêtres des Rohirrim, Ok. Ah, donc c'est un peu vrai. donc potentiellement, Quel troll. soit c'est une fausse piste et ça va être quelqu'un qui va plus être du côté de Numénor, une île avec des humains qui ont un... Quelqu'un qui aime les Des baiser, centaures. quoi. Mais s'ils l'ont mis dans les affiches de promo, je pense par rapport aux fans, aux tout venants, on pense Rohan, donc c'est certainement lié au Rohan d'une Rohan. certaine manière. Euh, Rohan, pardon. excuse-moi. Ah, potentiellement. il m'a lâché un petit Rohan. Genre, c'était la manchette. Tu entends, c'est un Je Rohan. suis désolé, excuse-moi. Ah oui, putain. Tu sais que j'ai envie de le troll, mais en fait, c'est vrai qu'il faut qu'on le laisse bosser. Mais oui. parce que tu sais qu'à Rohan, il y a un super resto étoilé. et tout. Moi, je lui ai dit c'est les centaures, il m'a dit pas du tout. Bon, Ok. ouais, passons à la prochaine. là, parce que, On l'a saulé. C'est terrible parce que je suis le premier à lui dire laissez-le bosser, merde. Et donc, Fais-nous rêver avec ça là, parce que c'est beau. Hein. Oh. Et donc là, on n'a pas la confirmation officielle, mais pour moi, il ne fait aucun doute qu'il s'agit du fameux Elendil, qui est le père d'Isildur. Mais Elendil, alors c'est là, je me suis amusé, comme d'autres, je n'ai pas été le seul d'ailleurs, si j'avais vu sur internet que des gens avaient fait ça avant moi, j'aurais gagné du temps, mais qui ont comparé des mains avec les mains des acteurs qui sont confirmés pour la série. Et Ouais, il y a des gens je peux très vous dire énervés. que ce gars a un index très large, hein, vous voyez en haut là. Oui. Et donc ça, c'est clairement le gars qui va jouer Elendil. Et donc c'est un Numénoréen, etc. Donc on va passer à la prochaine pour aller prendre. Oui, tu dis Elendil, donc le père d'Isildur. Isildur, il est connu, on le voit dans le film. Hein. C'est Alors, celui qui on le voit dans l'introduction. dans l'introduction du film, c'est celui qui ne détruit pas. Ah non, ouais, Isildur, c'est celui qui ne détruit pas. ouais. Isildur, c'est celui qui ne détruit pas l'anneau. Ah oui, mais Exactement. Elendil, c'est celui qui combat Sauron avec le Gil-galad Exactement. lors de la dernière alliance qu'on voit dans l'intro. Alors ça lance beaucoup de spéculation parce que épée de toute évidence qui semble très maléfique d'inspiration, et ça pourrait potentiellement être Gurthog, qui est la lame de Turin Turambar. Je n'arrive pas bien à rouler l'air, mais bon, voilà, vous avez l'idée. C'est vrai que c'est décevant, mais c'est Ouais. pas grave. Qui est un héros tragique, hyper passionnant. Si vous lisez le Silmarillion, vous aurez l'histoire de Turin Turambar notamment. Il y a aussi un récit à part, etc. Mais donc potentiellement quelqu'un qui aurait déterré cette épée issue du premier âge dans la tombe de Turin et qui serait un peu peut-être corrompu au deuxième âge. Donc ça, voilà. Ils sont quand même en train de poser les trucs. Et il pose des trucs super précis. Enfin là, on n'a pas. C'est une supposition, hein, mais passons pour la prochaine. Je t'ai coupé, Alpha, dis-moi. Non, mais enfin, c'est épée, donc c'est une épée corrompue, brisée, et le gars il la garde, quoi. C'est quelqu'un qui aurait pu retrouver une relique du premier âge, si tu veux, et Turin en se donnant la mort, il a brisé son épée qui a été forgée dans un acier tombé extrait d'un D'accord. ok. météorite. Ok. Donc ça fait partie des mains qui vont porter des symboles. C'est que si on prend bien garde à toutes ces 23 images, on peut les répartir par mains qui tiennent des armes, mains vides, mains qui tiennent de la nourriture, Ouais. et mains qui tiennent pour moi des symboles. Et ça, c'est une fleur de Nimloth. Et donc on peut se dire que c'est une Numénoréenne, donc une île qui aura une très grande importance, avec les Numénoréens qui aura une très grande importance dans la série. Cette île, c'est un peu un cadeau, c'est même complètement un cadeau des Valar, un cadeau divin, parce qu'ils ont aidé au premier âge, etc. Et donc ça, c'est leurs descendants. Et ça, ce serait Myriel, qui normalement devrait être reine, mais est-ce qu'elle va vraiment le devenir? Je vous laisse voir dans la série. On peut passer à la prochaine. Donc là, très certainement, C'est moi. parce qu'on sait qu'on aura, c'est confirmé, on a dans Vanity Fair aujourd'hui, on le sait depuis longtemps de toute façon, on aura ce qu'on appelle un peu les ancêtres des hobbits. Ça a fait beaucoup parler chez les experts. Mais c'est ce qu'on appelle les Harfoot en VO et les pieds velus en version française. Et donc, tout simplement, les ancêtres des Hobbits, puisque dès le prologue en fait, du Seigneur des Anneaux, il n'y a aucun doute, hein, les Hobbits existent depuis très très longtemps, c'est juste qu'ils n'ont pas eu de grande importance dans la grande histoire. Mais comme dit Tolkien, ils viennent des Elder Days, dans le temps très ancien. Donc les Hobbits, Ils ont toujours été là. Ils ont toujours été là.
Et donc là, on a une première Hobbit, très certainement. Une deuxième Hobbit aussi, très très certainement. On a, Des baies, des glands. voilà. Et, Le mec est là, maintenant. Ah, ok. et ensuite, pour passer à la prochaine... le Non, ah oui, voilà. je pensais qu'on aurait la pomme, mais peu importe. Alors là, bon, on va pas y rester très longtemps. C'est une Numenoréenne, très certainement. On sait qu'il y a une... la série va créer pas mal de personnages et c'est pas étonnant non plus pour qu'ils construisent leur narration, etc. Ils vont inventer quelques personnages par rapport à ce qui existe déjà dans l'œuvre. Donc il y a une vraie adaptation. Oui, de Tolkien. Et ça, par exemple, ils ont créé une sœur à Isildur. Ok. Donc, a priori, je pense que c'est elle, c'est quasiment sûr, qui aurait peut-être un rôle d'érudit un peu. Enfin voilà. On peut passer à la suivante. Bon, bah là. Alors ça, c'est très maléfique. Il y a eu des théories. Est-ce que ce serait le roi sorcier d'Angmar ou le chef des Nazgûl, vous savez? Ça Ouais, écoute du mais- métal par là. Ouais, mais moi, ça me fait littéralement penser aux gants Est-ce que, de Sauron. Est-ce que ce serait Sauron? Est-ce que ce serait Morgoth, qui est le maître de le maître de Sauron, le- Sauron le qui vrai n'est boss, Morgoth, qu'un ouais. mignon Mais en maléfique. fait, a priori, là, on n'a absolument rien officiel, mais on tendrait plutôt vers un truc un peu original, un méchant un peu original. Un roi sorcier d'Angmar encore en vie, éventuellement, c'est possible? Alors, Bah, surtout oui, que complètement. d'un point de vue à ce moment-là, ça marche Non, très bien. alors clairement, ce que je veux voir, ce que beaucoup de monde veut, et ça ferait super plaisir, c'est qu'on voit les origines de la plupart des Nazgûl. Ben oui. Et, Ça, ce serait tellement et ça, intéressant ils vont le faire. Enfin, pour moi, il n'y a quasiment aucun doute, et je pense qu'on va avoir quelques décisions sur ce serait tel personnage qui serait ensuite. Parce qu'en fait, officiellement, qui deviendrait un roi sorcier? officiellement, on ne sait pas en fait. Tolkien n'a donné le nom officiellement que d'un seul des 9, D'accord. donc c'est vraiment ouvert sur les autres. Ah, ça, c'est sûr que c'est un axe narratif trop intéressant. Tavernier. Oui, question de moi-même et question du Chatounet. Question Chatounet de Corleone 3, qui nous demande: cette série est-elle une adaptation du Silmarillion ou une nouvelle genèse du Seigneur des Anneaux? Alors, c'est ni l'un ni l'autre en quelque sorte, mais ça va reprendre certains passages du Silmarillion, notamment, comme je disais, la Calabès, qui est le récit de je ne sais pas si on peut spoiler un truc qui a 66 ans, mais... Non. mais, Alors à un moment donné, ça va. D'accord Les gens, Tu peux y vraisemblablement, ont le bouquin, parce qu'il est en rupture de stock partout. Mais bon, Ah ouais, vas-y, non, mais je vais balance pas l'info, trop- je quoi. vais pas trop entrer dans les détails, mais en gros, c'est l'histoire de la submersion de Numénor, la fameuse île dont je vous parlais, qui était un peu dans l'imaginaire de Tolkien, c'est un peu l'Atlantide. Voilà. Ah oui, ok. Et donc, on a ça qui est dans le Silmarillion, ça va forcément l'utiliser, et ça va aussi utiliser beaucoup certains des appendices du Seigneur des Anneaux, notamment l'appendice A, qui était très très important aux yeux de Tolkien, qui développait vraiment certaines bases de son univers, et aussi sûrement des éléments qu'on a dans Contes et légendes d'Inachfé, etc. Donc c'est du matériau qui est pris dans différentes œuvres. Dis-moi. Je trouve que ça se retrouve vachement dans l'esthétique, notamment sur l'affiche où on voit la fleur. Ouais. Le costume, on dirait des écailles Exactement. derrière. Il y a beaucoup, tu vois, ces formes de vagues et tout. On est vraiment dans l'univers de cette île, quoi. Oui, totalement, tu as parfaitement raison, effectivement. Donc, question de moi-même. On est d'accord, ça ressemble à un Nazgûl, mais les Nazgûl, logiquement, sont des gens qui ont déjà été possédés par l'anneau. Donc les 9, là, les hommes. Ouais. Est-ce que c'est normal d'en voir déjà à ce moment-là, alors que l'anneau n'est pas fait? Avant d'être possédé par l'anneau, c'était des hommes. Ouais. Et Ouais, donc, mais là, il a justement, l'air d'être la un question, peu- la question qui se posait, c'était de savoir si on allait voir justement ces hommes devenir les Nazgûl. Alors, pour répondre précisément aussi, je peux te dire que, après oui, la plupart c'est d'anciens, des hommes très puissants, des rois, etc. Et de toute façon, la création des anneaux de pouvoir, et notamment de l'anneau unique, l'anneau maître, tout ça, ça se passe justement au deuxième âge, l'âge que va couvrir la série. Et clairement, ce qui est indiqué, ce qui m'a un peu surpris, mais c'est un choix d'adaptation assez... Excuse-moi, je vais les casser la gueule de 3 septembre qui nous Très cassent bien. les couilles dehors. Vous allez la fermer, oui ou merde? Putain, on s'entend plus. Et c'est un choix d'adaptation assez un peu casse-gueule, un peu courageux. Ils vont compacter la chronologie. D'accord. Ça veut dire que le deuxième âge, ça s'étend sur 3000 ans, en gros, 3500, peu importe. Et ils vont compacter pour qu'on ait dans la série à la fois la création des anneaux de pouvoir, la corruption, on va entraîner ces anneaux qui vont être distribués aux différents peuples. Mais aussi, on ira certainement jusqu'à la dernière alliance, en passant par la submersion du Numénor, et tout ça, ils vont compacter la chronologie.
Donc ça va être... Alors moi j'ai une question de gamer. J'ai joué à l'ombre du Mordor, donc qui retrace la partie création des anneaux par Celebrimbor. Ouais. Donc ça, on est d'accord que c'est canon. Enfin, Non. c'est pas canon Ils du tout. utilisent des éléments canons, mais le jeu en lui-même, ce qu'ils ont pu inventer, c'est Oui, pas dans le canon. jeu, mais le fait que ce soit Celebrimbor qui ait créé les anneaux et Ça, c'est canon. le scénario autour de ça dans le jeu. Moi c'est j'ai joué un peu, globalement- mais je sais pas jusqu'où ils ont créé des trucs. D'accord. Donc Celebrimbor, déjà il ressemblera pas du tout à ça dans la série, peu importe, mais je sais pas à quel point ils ont inventé. Mais oui, alors Celebrimbor et les autres joailliers, etc. de Austin et Deal, ils ont recueilli quelqu'un, accueilli quelqu'un qui leur proposait des savoirs, etc. Un Ouais, certain ouais. Agnatar. Ouais. Et ils ont forgé des anneaux et il s'est avéré que ce type c'était Sauron, Ouais, finalement, voilà, déguisé. la blague. C'est ballot. Mais Celebrimbor a de son côté forgé les 3 anneaux elfiques qui sont de ce fait qui n'ont pas été moins touchés ou pas du tout selon les versions par la corruption de. Ah d'accord. de Et oui, il Sauron. n'a pas fait tous les anneaux, Celebrimbor. Celebrimbor a participé à tous les anneaux sauf l'anneau unique qui Sauron l'a fait de son côté et Sauron n'a pas du tout touché aux 3 anneaux des elfes. Trois anneaux des elfes, D'accord, ouais. ok. Allez, on y va. Tu nous montres toute ta puissance. Hein. Le nom des anneaux, s'il te plaît. Non, je sais plus en tête. Il y a Vigna et Nenia. je sais plus. J'ai jamais réussi de les retenir par cœur les anneaux. Et non. Tu sors, eh non. c'est Ils ont des noms. Ah, ils ont des blazes. Ouais. Vigna, Nenia, Ouais, ouais. Rania, Par contre, Ouais, je savais que t'allais là. Genia. Ça va finir sur. Non. Oui, je. Ah non, ne va pas là-bas, toi. Non, non, non. Très bien. C'est écrit. Si vous les avez dans le chat, hein, vous pouvez nous les donner et nous montrer que tout ce qu'on vous raconte vous intéresse parce que mine de rien, c'est quand même super passionnant. Est-ce que on réunirait pas oui, 16e image pour c'est sa symphonie en 8e violon. Non, mais sinon on réunit nos économies et puis on achète les droits. Je sais pas si vous avez vu. On achète les anneaux. Non, non, non. J'en ai à la maison. Vous avez vu ça tu as suivi cette nouvelle de cette semaine oui, là c'est tombé aujourd'hui. Hein, exactement. Je crois c'est que les droits d'adaptation film et jeux, aussi bien du Hobbit que du Seigneur des Anneaux, sont ouverts à l'achat. Voilà. Ah, ça y est, il n'y Ouais. avait pas une date, il y avait une date à laquelle ça allait tomber dans le domaine public, non Ah, là, ils vendent là. Hein, donc c'est Bah, pas... ils Là, vendent, en mais fait, bon. là, le domaine public, ça va concerner l'œuvre littéraire. Ouais, d'accord. Mais en revanche, toutes les adaptations, les droits, tout ce qui va être le côté Middle-earth qui a été développé par Peter Jackson et ainsi de bien suite, sûr. ça, c'est une base qui appartient au Tolkien Estate par des D'accord, ok. C'est une base et c'est ça qui est en train d'être vendu. Donc, bien entendu, Jeff Bezos est sur le dos, forcément, puisqu'avec sa série, ce serait quand même pas mal de pouvoir tout récupérer. Si serait bien. tu rachètes la propriété intellectuelle Seigneur des Anneaux, qu'est-ce que tu fais? Je fais un webtoon shoujo. Galadriel, as-tu pris ton épée? Oh oui, j'ai mon épée. Mais un boys love. C'est sorti. Légolas, que voient tes yeux d'elfe. Dis donc. Tu veux pas savoir. Un soleil rouge se lève ce matin. J'aime autant vous dire que cette nuit, ça a chauffé. Si t'as besoin d'un tavernier dans cette adaptation, je suis preneur. A coulé cette Beaucoup nuit. de- Ce serait pas mal. Qu'est-ce que je l'aime bien cette Meet is back on the menu, boys. Moi, je glisse des idées. Hein. Oh non. Ça pourrait être pollution. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai les images, je ne pourrais pas dévoir tout ça, tu sais. Tu sais, moi, je vis ma vie en 4K, en Dolby, tu me racontes une vanne, je la vis, tu vois, et là, Ça me permet de rebondir sur un truc beaucoup plus chiant. Mais, je vais tous vous doucher, et maintenant, à l'eau froide. non, mais c'est qu'il y avait des craintes parce qu'il y a eu un coordinateur d'intimité, comme ils disent, sur les tournages pour la série, et ça a lancé évidemment des rumeurs folles sur Internet. Oh, ils vont faire du Game of Thrones, ils vont faire du truc un peu sexuel, du nu. En un mot. Ouais, enfin entre autres, mais et en fait ils ont rassuré là-dessus. En gros, ce sera la série parce que dans l'article Vanity Fair, les showrunners ont dit c'est orienté vers adolescents, 12, 13, 14, même si quelquefois et plus. Mais après, voilà, c'est un peu leur minimum, quoi. Même s'ils auront peur de temps en temps. Mais en gros, l'idée, c'est pas de partir sur un truc un peu. On n'est pas sur un gros délire HBO, claquage de fessiers Voilà, et compagnie. c'est pas l'idée, ouais. Parce que ça faisait peur, parce que effectivement, c'est pas trop du tout dans. Ah bah t'imagines pas Galadriel faire tomber la Voilà. tenue. T'imagines, Marie, dans ton film, une farandole de Hobbit? Je te laisse... De Hobbit, hein, parce que de... Mais quoi, je parle de personnages. Je sais pas ce qui m'a pris à lancer un truc pareil dans l'air. Sur le rachat, enfin sur parce que moi je sais que ça a été terrible du côté jeux vidéo où Oui. on a eu un désert
il y a eu une effervescence de jeux vidéo sur la licence Seigneur des Anneaux autour des films, notamment dans les années 2000, où on a eu, je me souviens, il y avait le jeu sur PlayStation, Seigneur des Anneaux, Retour du Roi, qui était hyper populaire, un gros beat'em all. Il y avait les Batailles pour la Terre du Milieu, qui étaient des super RTS, etc. Et ensuite, plus rien, parce qu'il y avait un peu cette espèce de limbo de copyright où il se passait rien. Toujours. Et j'espère que ça va au moins débloquer les choses pour qu'on ait enfin de nouveau des créations. Alors, ça, on n'est que Shadow of Mordor, j'ai l'impression, et le jeu sur Gollum qui va sortir bientôt. Le jeu aussi. sur Gollum, dont on Et puis, c'est parlera tout, quoi. rapidement tout à l'heure. C'est tellement sous-exploité, je trouve. La problématique des licences éclatées et des propriétés intellectuelles qui se vendent à prix d'or en général, c'est que je dis ça parce que c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe avec des trucs comme Disney, Lucasfilm et compagnie. C'est soit tu mets le plus gros chèque de l'histoire des chèques possible et tu possèdes tout, soit tu y arrives pas et tu possèdes une grande partie et compagnie, puis après tu te retrouves limité dans ta création. Ouais. Donc on aimerait bien en tant que fan que tout soit centralisé, puis surtout récupéré par des personnes qui ont une vision. Voilà, C'est pas très facile de dire que c'est une licence éclatée, moi j'aime bien. C'est pas une. Non, mais on se comprend. Hein, quand tu te mettras à prononcer les noms correctement, je reviendrai au respect. Quand tu rouleras les R. Quand tu rouleras les R, je peux t'apprendre en tant qu'espagnol, je peux t'apprendre à rouler les R très On facilement. peut quand même souligner que c'était 250 millions rien que pour les droits pour la série. Ouais. Et ça sent que c'était les droits pour des petits morceaux entre guillemets, hein, sur comme j'ai dit, l'appendice A. Ouais. Et donc là, pour les Appendice droits. faisait index. Pour les droits carrément du Hobbit et Seigneur des Anneaux, ça pourrait monter nettement plus haut. Quoi, Ça doit être faramineux. on va La licence parmi les licences. Je sais pas si tu sais, il y a pas eu longtemps, il y a eu un rachat dans le jeu vidéo, petit rachat avec un Il y en a gros, pour des c'est fonds, quoi, quoi. c'est 70 milliards annoncés. Voilà. Mais si on fait le comparo, Disney à l'époque, enfin Lucasfilm à l'époque, c'est 4 milliards. J'ai envie de dire seulement. Eh oui. Donc aujourd'hui, le Seigneur des Anneaux, mine de rien, c'est quand même une licence qui est arrivée tout début des années 2000 au cinéma, qui est revenue, qui a été portée. Et là, c'est quasiment 22 ans plus tard. C'est encore dans le quotidien des gens, dans l'esprit et dans la pop culture d'aujourd'hui. Donc je pense que c'est... Puis il y a des gros sous derrière. On va pouvoir en parler d'ailleurs de ces costumes en attaquant et en recevant notre invité. Voilà, ouvrons le Palantir ensemble. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une spécialiste du costume. Et j'ai envie de vous dire que c'est tant mieux parce que du coup, on a beaucoup à discuter au vu des images qui ont été partagées. Eva, es-tu avec nous ? Oui, absolument, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Alors, on dit Inotès, c'est ça ? Alors moi je dis InnoTC, mais tu peux Bordel, m'appeler Inno. j'ai passé l'après-midi à dire InnoTC et tous les interlocuteurs que j'ai croisés m'ont dit non, Inotès, comment tu me fais chier. On peut dire Inno. Comme tu veux, comme tu le souhaites. Oui, c'est très bien. Non, mais je vais surtout t'appeler comme tu t'appelles en fait. Voilà, donc si tu es là ce soir, c'est de par bien ton expérience, ta connaissance et ton savoir-faire pour les gens du chat. T'as vu ça, c'est pas mal. Hein. Pour les gens du chat qui ne te... La production, là, j'ai la presse. Tout va bien, en vrai ça va bien se passer. Tu, phrase à pas prononcer actuellement, bien sûr, l'erreur. C'est clair. Je suis navré, voilà, c'est sorti tout seul. Voilà, Tu peux éviter ce genre de phrase. Ouais, non, mais n'importe quoi, peu importe, vous le savez bien. Tout ça pour dire que tu es spécialiste des costumes, de la mode, du design, et tu t'es fait, connaître sur YouTube de par ton travail sur la création des costumes. C'est ça, je ne me trompe pas. Tu vulgarises et tu analyses le costume dans le cinéma. Absolument, exactement. Ouais. Sur YouTube, en fait, j'ai toute une partie où, en gros, je parle du travail des costumiers dans les séries, dans le cinéma aussi, parce que maintenant, on est dans un contexte où, en gros, on a vraiment, le travail des costumiers, que ce soit dans des super productions de cinéma ou dans des super productions de séries, c'est quasiment la même chose, parce qu'il y a autant de budget l'un dans l'autre, en fait. Et après, à côté de ça, évidemment, je parle aussi de Cara Design, donc là, c'est plutôt sur TikTok, et plus de mode aussi, ça, c'est sur Twitch. Voilà. Du coup, là, bon, forcément, je pense que tu as suivi la sortie de la série Le Seigneur des Anneaux. Les 23 images qui ont été publiées, les costumes. C'est quoi ton premier ressenti sur ce qu'on nous montre actuellement ? Waouh. Waouh. Déjà, ils ont vraiment voulu mettre... c'est très intéressant, enfin, vous disiez ça dans le début de l'émission, c'est que c'est vachement intéressant d'avoir voulu
faire un angle de communication déjà, ne serait-ce que sur les costumes. Tu vois, on montre pas d'abord la tête des acteurs, on montre pas genre une image. Enfin là maintenant il y a des images qui sont sorties d'ailleurs aujourd'hui, celle dont vous avez parlé de l'article de Vanity Fair, celle où on voit vraiment plus une mise en scène, un peu plus les décors, etc. Mais d'avoir déjà, ne serait-ce que teasé les 23 images avec tous les costumes, avec tous les accessoires, on voit qu'ils ont travaillé en finesse. Et je pense que c'était un peu aussi pour dire, vous voyez, là, le monde, enfin, c'est peut-être d'une certaine façon pour rassurer les fans, ouais, et dire, vous voyez, le monde, on l'a compris, on reste toujours sur cette qualité-là, on a du budget, c'est bien, on va faire des trucs stylés, tu vois. Ouais, Moi, je l'ai pris comme ça, en tout cas. J'entends à ta voix que tu es rassuré par ce qu'on a pu voir. Je vais te poser une question bateau. Est-ce qu'il y a un costume qui t'a plus intrigué qu'un autre? Est-ce qu'il y en a un que tu as repéré ou tu t'es demandé, tiens, celui-là, comment ils l'ont fait? Est-ce que tu connais aussi Le Seigneur des Anneaux? Est-ce que tu as pu faire le rapprochement? Oui, justement, j'avais déjà analysé un petit peu les costumes du Seigneur des Anneaux, justement, donc avec Weta Workshop, que vous avez mentionné aussi tout à l'heure, donc qui est une société qui, en fait, est néo-zélandaise, donc c'est pour ça qu'ils ont bossé avec Peter Jackson, parce qu'ils ont bossé sur place directement. Et ils avaient déjà bossé, enfin, ils ont fait un travail monumental. Ils ont bossé aussi avec surtout, et ce qui était vraiment très très chouette, c'est qu'ils ont bossé en fait avec les illustrateurs qui ont bossé initialement avec Tolkien. Dit Tolkien, moi j'ai toujours dit Tolkien, donc j'étais en mode, waouh, faut que je le prononce bien. Et pareil, je suis perdu, mais voilà, tu continue. Mais du coup, donc John O et Alan Lee, qui sont les illustrateurs qui ont travaillé initialement avec Tolkien, ils avaient justement travaillé avec Weta Workshop, avec l'équipe des chefs costumiers, pour pouvoir coller le plus possible à l'univers. Et c'est pour ça que je pense que l'adaptation du Seigneur des Anneaux en film de Peter Jackson, elle était aussi réussie, c'est que ils ont quand même réussi à retranscrire dans leurs illustrations, dans leurs intentions. Enfin, je pense qu'ils ont réussi à transmettre l'héritage de Tolkien et ses intentions, enfin, vu qu'ils le connaissaient personnellement, qu'ils avaient bossé avec lui, ils savaient ce qu'il aurait voulu avoir en film, en fait. Et là, je pense qu'on est quand même dans une certaine continuité, surtout s'il y a Weta Workshop dessus. Normalement, on est plutôt bien, en soi, surtout que maintenant, voilà, avec les années. En plus, avec les technologies, il faut aussi comprendre que, du coup, le Seigneur des Anneaux, il y a quand même des technologies qui étaient utilisées auparavant pour tout ce qui est armure, etc. Et maintenant, on a aussi évolué dans les costumes de cinéma, dans les séries, on a plus de technologies, ne serait-ce que par exemple l'imprimante 3D, l'impression 3D. Auparavant, ça n'existait pas. Maintenant, c'est vraiment monnaie courante, même pour les particuliers. Donc imaginez-vous dans le cinéma et dans les séries. Maintenant, il y en a de plus en plus. Donc du coup, il y a on peut vraiment augmenter la qualité des costumes de cinéma, mais tellement facilement. Enfin, là, en plus de voir le budget qu'ils ont mis, c'est vraiment, je pense que c'est plutôt bien. On part sur quelque chose de plutôt safe. Après, à voir évidemment au niveau de l'histoire et tout, mais au niveau des costumes, pour le moment, on est plutôt bien parti. Ouais, je sens vraiment ton enthousiasme. C'est assez chouette. En effet, moi, j'avais entendu que sur Game of Thrones, ils étaient passés par des tapis Ikea pour les tenues de la guerre du Nord. Tu t'avais suivi ça? Ouais, du coup, tu parles aussi d'impression 3D. La chef costumière est absolument fabuleuse. Ouais. Elle est fabuleuse en fait, la chef costumière de Game of Thrones. Elle a fait du coup toutes les 8 saisons. Donc déjà, elle s'est mangée quand même 8 saisons. Faut pouvoir y aller sur cette durée-là. Et c'était assez intéressant parce qu'elle a même mis du personnel. Il y avait des choses qu'elle avait glanées, par exemple dans certains de ses voyages, des bijoux, même des trucs un peu vraiment très personnels. Comme par exemple, il y a un bijou que Sansa porte à un moment. Du coup, elle l'a mis, elle a fait vas-y, pour cette scène, je pense que ça peut bien marcher. Au niveau des techniques, etc., qui étaient utilisées, c'était vraiment... Donc les tapis, en fait, c'est juste parce qu'ils avaient rien trouvé d'autre, en fait. Oui, il fallait des gros tapis velus noirs pour mettre sur les épaules. C'est ça. Et Ikea avait joué le jeu. Tu sais, il y avait eu on ne sait pas si c'est. Moi, je ne sais plus si c'était une OP Ikea détournée, ou une communication, ou si c'était un truc fan-made, mais il y avait le plan de montage. Tu sais, Friske Gruck, avec le tapis, comment faire ton costume de garde du Nord. Donc, c'était trop chouette. Là, tu parles d'impression 3D. Toi, par exemple, est-ce que là, tu as déjà repéré des costumes que tu te verrais refaire, retravailler, réadapter? Alors moi, pour ma part, je faisais auparavant beaucoup de cosplay, j'étais beaucoup dans la création des costumes. C'est quelque chose qui demande énormément de temps, qui demande aussi énormément de moyens. Et si tu veux faire ça bien, faut les moyens en conséquence. Voilà, et le temps aussi, parce que clairement, moi, je peux pas vulgariser et forcément créer. Je suis plus axée maintenant au niveau de la création par rapport à tout ce qui est couture, parce que c'est beaucoup plus facile à recréer, ça demande aussi moins de temps, parce qu'une armure, c'est quand même énormément de temps de temps de travail. Ouais, moi, je fais ça le dimanche. Écoute, tant mieux, hein, chacun kiffe, hein, comme tu le souhaites. Mais l'idée, c'est que surtout, t'as cet aspect où j'aime beaucoup vraiment le fait, il y a des tweets que j'ai beaucoup aimés quand on a pu voir justement l'armure de Galadriel. Il y a beaucoup de personnes qui ont énormément apprécié le fait qu'elle ait une armure masculine, parce qu'il y a un truc dans la pop culture qui est absolument
immonde, c'est le fait de bikini mettre de une plate. poitrine sur une armure. À quel moment tu mets une... Tu sais, genre, t'as besoin d'un protège-boobs, tu Mais vois, c'est genre... très Jean-Paul Gaultier, ça. Hein. Ça, c'est d'avoir Ouais, des absolument. espèces de Lara Croft cross Jean-Paul Gaultier, avoir des triangles au niveau des pecs. Je pense à la tenue de combat de Wonder Woman façon Gal Gadot. Voilà. Ouais, Avec tu vois, la c'est jupe délirant. métallisée et les talons. Parce que oui, tu peux courir dans le No Man's Land face aux poilus C'est en ça, talons, c'est ça. bien sûr. Ouais, oui. Oui, C'est ça. bien sûr, oui. Bah, en même temps, C'est ça. Et tu mentionnais Erza tout à l'heure, Marie, mais en fait, Ouais. Erza, elle est une armure très masculine, justement. Ouais. Et c'est, en fait, tu peux féminiser une armure sans avoir forcément à mettre de la poitrine dessus, à forcément mettre en avant les aspects féminins, en fait, tout simplement. Et puis surtout, en fait, il faut penser pratique, il faut penser, oui, c'est ça. genre, qu'est-ce que ça doit protéger? Une armure, c'est juste fait pour protéger, c'est pas fait pour être, hey, super C'est ça. sexy Ouais. dedans, tu vois. Waouh, tu es bien protégé avec ton bikini de métal. Peut-être C'est vais-je ça. taper ton C'est abdomen. exactement Du ça. coup, tu vois. C'est dans les MMO coréens, quand t'as un personnage féminin masculin qui loot la même armure, l'armure Ouais. masculine, t'as genre full plate. L'armure du personnage féminin, c'est juste un soutif en plate. C'est là, ok. Mais ça protège C'est autant. la même valeur. Et t'imagines avoir que le tous les même mecs qui prémisse. tapent, ils tapent que comme ça pour être vraiment dans la base de. Bien sûr. C'est une technique d'esquive très particulière. Est-ce que vous aviez C'est clair. une question à soumettre à notre invité? Parce que moi, j'en ai plein sur le côté pratique. Oui. Allez. Moi, j'ai une question ici présentement de Crimo qui me demande est-ce que c'est bien intéressant de faire de beaux costumes dans le milieu médiéval alors que bon bah clairement c'est bon bah, voilà moi par exemple je travaille toute la journée crois-moi bien qu'au bout de 2 minutes c'est dégueulasse quoi. Ah oui, d'accord. Oui, ok, d'accord. Voilà. Oh, c'est pas une bonne question, mais. Ah mais gars je te Je charrie, prends, je charrie, je je te prends charrie. celle qui tombe sous le tiens bah attends Non, moi mais j'en t'as ai raison. une j'en ai Attends, une. j'ai tellement peur qu'il sorte ses chaussettes ou un truc. Non mais non c'est bon je suis habillé calme-toi. Ouais, bah juste, ouais, vas-y. Je sais pas si tu me vois Oui, normalement. tu me vois Oui, je te vois. Salut, coucou. Ouais. T'oublieras pas de payer. Et est-ce qu'en termes de... Tu m'apporteras à voir aussi. Le racket. Ah bah ça, avec grand plaisir. Tu me donneras ton adresse. Ta femme appelle. Hein, Il y a Didi qui viendra. Bon, est-ce qu'en termes de costume, d'accoutrement, tu aurais quelque chose à me conseiller d'un peu plus folichon Voilà. Un petit Voilà. gilet par-dessus. Tu Un vois. petit gilet. Oh, voilà. La chemise, c'est on va bien, ça préparer protège ça. des taches, Non, mais alors. tu peux flipper ça, tu vois. Tu te la foutre. D'accord, un petit gilet. Ouais, Avec une petite pile- boursinette pile- quelque part, pleine d'or. Hein, c'est- On va s'en occuper. Très bien. On va C'est s'en noté. occuper, Tavernier. Le Père Noël a noté. Voilà, Ouais, merci. c'est super Noël à noter. Si on doit revenir à la question de notre ami du chat, que je comprends en est-ce bien intéressant de faire des trucs très très clinquants alors que les mecs vivent soi-disant dans la boue, le torchis et compagnie. Est-ce que justement ça a pu faire défaut à d'autres séries, le côté très très clinquant? Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, ce qu'on se disait, la roue du temps tout à l'heure, les côtés, enfin les couleurs très vives et tout, c'est vrai que ça peut te sortir de tout ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Il y avait un peu ça aussi dans les chroniques de Shannara, je trouvais. C'était Ah oui, oui. trop, c'était beaucoup trop aseptisé. Mais les chroniques en de fait. Shannara, je pense que c'est pas non plus la même volonté, ni en termes de budget, en termes de production et compagnie, mais oui, oui. Mais le pitch de base, c'était Heroic Fantasy, enfin, c'était Totalement. post-apo, sauf qu'ils sont tous hyper clean. quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, Toi, Eva, justement, est-ce que tu les trouves assez, on va dire, médiévaux, Friendly. ouais, médiévaux friendly, médiévaux réalistes, quoi, tu vois, crédibles, voilà, les costumes qu'on a pu Alors voir déjà par jusque-là. rapport à la roue du temps, qui était vachement bien que vous avez mentionné, en fait la couleur c'est vraiment très particulier, la roue Oui. du temps c'est limite un ovni parmi les costumes parce que la couleur est vraiment au centre du coup de l'intrigue, de l'histoire Totalement. et même des costumes. C'est-à-dire que quand on voit toutes les Aja qui ont des couleurs différentes, vraiment l'idée, l'intention c'était vraiment d'avoir, en fait la chef costumière est vraiment partie de chaque couleur et ensuite elle a trouvé son idée et son design par rapport aux différents personnages. Donc je pense que ça on peut le traiter vraiment à part parce que voilà c'est la roue du temps, ça à part. Mais d'un autre côté en même temps je pense que, bon, je vous donne mon avis, après il y a des personnes, d'autres justement costumiers ou d'autres personnes qui ont d'autres points de vue. Il y a des gens qui sont très axés sur le côté historique et de vouloir un peu coller à la réalité, etc. Moi, je pars du principe que quand je regarde une série, quand je regarde un film, j'ai envie de rêver, j'ai envie de regarder une série, de me faire kiffer et de m'évader. Je vais pas forcément penser à l'historicité, même si parfois je vais quand même chercher à voir est-ce qu'il y a une certaine... comment dire, je vais chercher à voir est-ce que, par exemple, si les personnages, quand ils voyagent, est-ce qu'ils sont bien sales? Évidemment, ça, c'est des trucs que je regarde, genre, voilà, est-ce qu'ils sont un peu pas trop propres sur eux, etc. Est-ce que, par rapport aux technologies qu'il y a dans la série, est-ce qu'ils peuvent vraiment s'habiller comme ça, etc. Oui. Je vais plus chercher
vraiment, est-ce qu'il y a des repères, en fait, ces repères temporels et ces repères de technique, etc. Après, pour justement le côté clinquant, pimpant, je me dis d'un autre côté, de toute façon, il y a des dragons là-dedans, les dragons n'existent pas dans la réalité, donc si tu veux chercher une inspiration historique dans un truc où déjà de base... Oui, c'est ça, il y a pas de repères ramener par du rapport à crédible et de la réalité. logique dans un truc imaginaire. C'est ça. C'était un peu le tour de Exactement. force. Alors, au final, c'était un peu le tour de force de Game of Thrones, hein, d'avoir de l'imaginaire, absolument. mais d'essayer d'en créer un maximum dans la réalité avec bien des ça, repères là. historiques, quoi. Ouais. Et c'est ce qui faisait, je De pense, tout- que beaucoup ouais. de gens sont entrés alors qu'ils sont pas fans de surnaturel de base, enfin Ouais. d'Heroic Fantasy, parce que ça faisait presque série historique alternative. Ouais, c'est presque, c'est beaucoup plus Tudor que. On se roule vraiment dans la boue, littéralement. vraiment, C'est vrai. Je pense que ça a quand même participé au succès, même si au final, en effet, si on est dans du Heroic Fantasy, on veut pas non plus être sur une copie de la réalité. Oui. Je soulignerais C'est ça. juste Mais par justement, rapport à... Ouais, pardon, vas-y, je te laisse. Non, c'est moi. Non, mais c'est le principe même du médiéval fantasy. Enfin, je veux dire, médiéval, c'est l'inspiration historique, mais le fantasy, enfin, la part de fantasy, c'est cette part justement imaginaire, et faut vraiment réussir à mixer les deux, en fait. Je veux dire que sur le Game of Thrones, ça va correspondre à certaines images d'Épinal du Moyen-Âge, mais en fait, déjà, c'est pas un très grand connaisseur du Moyen-Âge, en fait, George R. R. Martin. Et donc il va reprendre certains thèmes, ça me gêne pas du tout, hein. Moi j'aime bien ce qu'il écrit, etc. Mais même en termes de costumes, etc., de rendu, on voit, enfin souvent on a cette idée d'un Moyen-Âge un peu boueux, un peu terne, Oui. etc., qu'on retrouvait dans le dernier duel, par exemple, de Ridley Scott au cinéma. Mais en fait, c'est un peu surfait, quoi. C'est un Moyen-Âge fantasmé parce qu'il y avait quand même pas mal de choses. Oui, parce que c'était pas. Enfin, je veux dire, On pense que tout était crado au Moyen-Âge, alors que justement, pour Ouais, pas c'est crever. pas du tout le cas, ouais. Quoi, tu es ça tout Absolument. en train de dire. Oui, Ah oui, clairement, ouais, clairement. Alors que, C'était très très ouais. coloré le Moyen-Âge. voilà. Mais moi, pour revenir juste au costume qu'on a pu voir sur les visuels, après, le fait que ce soit clinquant, je trouve que c'est quand même assez inhérent à l'histoire. Galadriel, c'est normal Ah bah, qu'elle soit brillante. Moi, je trouve que c'est pas si clinquant que ça dans Bah, le Seigneur c'est des ça. Anneaux. Je trouve que c'est même assez, s'il te plaît, je trouve que c'est même assez. C'est quoi, c'est les elfes qui sont clinquants et c'est ça, à la ils limite brillent, le ils sont- Mais en fait, c'est pas ouais. tant leur. Encore que merci beaucoup, merci beaucoup. Il m'a mis un réservoir. Désolé. J'allais dire, c'est pas tant les elfes qui sont clinquants. Et après, je me suis rappelé l'espace d'un instant, les elfes au gouffre de Helm. Qui arrivent en robe de soirée. Salut, ouais, on va se taper là. Mais quelles armures. C'est ça, ouais. Donc c'est bon aussi, finalement, ils sont clinquants. Mais ça sert le sujet. ça sert le propos. Eux, ils rayonnent littéralement, en fait. Eux, ils rayonnent littéralement. Donc ça peut parfaitement le faire. Eh bien, écoute, Ino, merci beaucoup d'avoir éclairé Merci à toi. de tes lumières notre taverne. On te retrouve, Avec bien plaisir. entendu, eh bien, sur tes réseaux, sur ta chaîne YouTube. On te retrouve aussi sur Twitch, bien sûr. J'ai vu un Twitter, un Instagram, dans le chat. Bien entendu, mes saltimbanques que j'aime d'amour renseigneront toutes ces informations pour être retrouvées. Merci d'avoir été avec nous, merci énormément. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci. Merci. Passons Bye. donc maintenant à l'armoire au grimoire. Juste pour savoir. Ah, le Oh mec. non, mais non, mais Ouais. La côte de bœuf. là. Ouais, la côte de bœuf. Elle est bien détendue là. Ah bah elle est, ouais. Est-ce que je vous en pense coupe qu'elle est une petite, stressée, la une poule, petite branche elle- vraiment, elle- Ouais, tu peux. Vous en voulez une Tu petite sais qu'à chaque fois que tu... C'est la bonne ça. C'est qui Oh, mais c'est Non, de mais l'herbe. c'est C'est ce pas qu'elle a grave. brouté, dis donc, avant que je la tue. Alors, C'est là qu'on voit que c'est Didier qui cuisine. Ouais, c'est c'est- du romarin. Ça a été cuit dedans, elle l'a pas Ah, brouté. d'accord, bah, Mais tu peux nous la couper, Ça, c'est de la littéralement. bonne. Hein. Voilà, non, elle est très très bonne. Elle est très bonne. Alors, de devenir est-ce que, végane. oui, est-ce que, Non, elle vu est hyper bonne. En vu fait, que c'est toi qui l'as ramené, tu peux Ouais. nous dire peut-être d'où elle vient. oui, bah bien sûr. Non, mais Oui et c'est de non. la. Si, non, c'est de la rouge de Galice. Donc c'est du bœuf de Galice. Donc voilà. c'est Pas de la merde. très hein. très C'est pas belle. du ragondin, ça. Non, c'est une très très belle race de Ouais. bœuf parmi les meilleures viandes du monde. Tu as 1,2 kg dans ta main, oui. voilà, Ouais. qui a été cuite. Regarde, Sans-moi ça, sans-moi ça. Ah oui, Non, mais c'est- le fumet. alors, en vrai, Regarde, je fais venir les odeurs. La dernière fois que tu m'as vu, Ouais, voilà. Je suis un peu froissé. Parce que moi, si tu veux, je lui ramène. Je suis pas. Moi, je l'ai cuisiné dans la. Lâche, pose ça, respecte-la. Bon, ça rend Je l'ai cuisiné cet après-midi en me disant ça lui fera plaisir. Et l'autre, il est là avec son nuggets là. C'est un grand ouf. Bon, je vous la fais ou Bah oui, non tu la coupes, mon Bon, Dieu. bah, laissez-moi travailler. Alors, on la nourrit au Là, beurre, voilà, ça on la tombe nourrit sur au le beurre, pain, on la on y nourrit va. beurre, ail, romarin. Ouais, Elle va pas être très possible. bonne. Voilà, donc comme je Ouais, t'expliquais, hein, tu débardes le gras, tu tailles autour de l'os et tu nous fais des belles tranches. C'est mon métier.
Oui. Qu'est-ce qui se passe? Mais voilà. Tu sens qu'on a formé certaines équipes à filmer de la Ouais, moi, nourriture. ça, elle est robuste, celle-là. Utilise, voilà, c'est beau ça. Regardez, oh. Voilà. Oh là, regardez cette cuisson que je vous ai faite. Alors, regardez. Non, alors Elle est bien Regardez, Reste pas la regardez. viande comme ça. Non, mais par Ici. contre, ouais, non, mais c'est, il y a que lui qui va la manger en fait. Rosé. Je touche pas. Je mange pas ça, moi. Ça, c'était une. Mais mes Ça, mains c'est- sont propres. J'ai juste été nourrir les cochons avant. C'est que c'est connerie. Moi j'aime bien. J'ai pas été au latrines, J'aime hein. bien toutes ces séquences un petit peu enlevées. Vous vous plaignez que il y a quelque temps que nous n'avions pas pu ripailler lors de la dernière taverne. On a tenté avec le tavernier de répondre à cette demande. Ah, on ripaille pas. hein. Là, Moi, je ripaille pas, hein. Non, bah là faut pas ripailler ça. Ah non, je ripaille Bah, c'est-à-dire pas. que c'était sain avant qu'il se mette à jouer Oui. avec. Et puis là, moi je suis à peu près sûr que c'est pas ce qu'il s'est dit. Je vais me la mettre dans le collier maison et puis regarde-le, regarde-le, il a même pas pu cacher ça. Le mec, ça fait une demi-heure qu'il se demande comment il va grailler la côte de bœuf tout seul. Du coup, il lui a fait des bisous, des câlins, des mamours. Je l'ai rangé, tenez, elle est là. Bien sûr. Mais on te connaît. Mais on te connaît. Non, mais garde-le ton bout. Non, c'est bon. Fais des jeux comme des chaussettes, hein. Lève-le-moi d'un petit bout de Tu sais, il le roule. Tenez. Ah, papa. Mais non, mais c'est bon. Merci, mange, tavernier, tu mérites. Il nous prémage. Ah, tenez, mon bon ami. Vos dents ont l'air un peu faibles. Ah, bah non, bah garde. Garde. On l'a perdu, le tavernier. C'est lui, on l'a rentré. Ah, mais c'est ça. Ah, bah lui. Parce que tout à l'heure, il va quand même me demander de la payer, la barbaque. Alors que finalement, c'est lui qui l'a graillé. Bon, nous, on disait... Alors, on va parler d'une œuvre littéraire majeure. Si je dois un petit peu, je viens de voir les logos sous ces shops. Et les logos des shops, c'est des shops. C'est pour être sûr. Ce sont des shops. On va parler d'une œuvre majeure de la fantasy avec l'Assassin Royal de Robin Hobb. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais ce bon Captain Popcorn va nous en parler. C'est pour moi l'un des plus grands cycles de fantasy qui existent. Je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai. C'est carrément un cycle qui s'est imposé parmi les grands noms de la fantasy, effectivement. Sachant que... Alors, c'est vrai qu'on a forcément aujourd'hui, avec toutes les informations, on a parlé du Seigneur des Anneaux, de la série. Mais on avait un petit peu comme thème central le roublard, l'assassin, d'où ce choix de l'assassin royal. Et donc, Robin Hobb, qui finalement, de son véritable nom, s'appelle Margaret Ogden. Ensuite, elle a choisi un premier nom d'autrice, Megan Lindholm, sous lequel elle a fait de la fantasy urbaine, etc. Mais pour se lancer dans la fantasy classique, entre guillemets, elle s'est dit, elle est allée voir dans les librairies, etc. Et elle a dit, les noms courts, genre Hobb, ça vend plutôt bien, de ce que j'ai vu. Et puis en plus, ce sera bien positionné dans les rayonnages. Elle a fait tout un calcul. Donc Facile à dire, facile à prononcer, facile à classer. Ça se retrouve dans plein de noms dans la littérature. Je crois que ça avait été ça aussi pour Tom Clancy, tous ces noms de héros, Sam Fisher, tout ça, Ouais. même James Bond. C'est des noms très courts. C'est Totalement. facile à retenir, ça sonne bien. Ça sonne bien, ça sonne américain, ça sonne brutal. Ça sonne badass. Ouais, Derrière, personne ne s'appelle Valentin Martin. Oui, Ça- ou Jean-Michel. Ouais, tu vois, non, voilà, faux. non, ça marche pas. Avant de te laisser poursuivre, je me permets un tout petit instant, un tout petit... Voilà, il semblerait qu'on fasse gagner le tome 1 de l'Assassin Royal. Le tavernier vous offrira un exemplaire de l'Assassin Royal. Qui aura touché avec ses mains. Qu'il aura touché avec... qu'il aura littéralement tartiné de gras de bœuf de Galice. Voilà. Et du coup, il faut que vous tapiez le mot, la commande assassin dans le chat pour participer à ce petit concours. C'est la maison qui régale. Reprends mon bon ami. C'est ce que j'ai envie de dire quand je le vois manipuler la viande. La maison qui régale. Là, Non, Là, mais c'est très pour toi, frère. là c'est bien présenté, là. Oui, mais c'est présenté On pour sait toi. pas que je l'ai tripoté. Non, non, bah non. Ah bah, on le Non, sait. mais c'est Si, vrai. si, Non, on non, le non, sait. non. Non, mais c'est plus par rapport au fait que t'aies pris ta douche avec avant. Tu vois, c'est bon. C'est son gant de toilette C'est pour son, toi. ouais, c'est ça. Pourtant, j'ai C'est vrai lavé. que ça va cacher les odeurs. Ouais, bah oui, tu peux. Mais ouais, non, ouais. mais j'ai lavé mes doigts Ouais, ouais, avant, ouais. comme Arrête, ça. arrête, s'il te plaît. Et ils sont propres. Est-ce que tu peux nous pitcher avant qu'on, justement, puisqu'on commençait à parler de l'auteur, est-ce que tu peux un petit peu nous pitcher ce qu'est l'Assassin Royal, de qui ça parle, de quoi ça parle et comment ça marche? Comment ça marche? T'as des pages, tu lis jusqu'au... Non, donc Vache. c'est trois... Il y a la glotte.
Ouais, c'est trois séries qui se passent bien sûr dans le même univers. Entre chaque série de livres, on a un saut dans le temps. Et le personnage principal de tout ça s'appelle Fitz Chevalery. Oui, je me suis demandé si tu retenais l'information, mais non. Non, pas du tout. Et donc, c'est un petit garçon qui a 6 ans, va se retrouver projeté à la cour royale de Castle Serf. Et donc, son existence même cause des tas de problèmes, puisque Fitz, ça va être un élément qui va permettre de déterminer que c'est un bâtard royal. Exactement. Et donc, forcément, l'héritier du trône découvre qu'il a un gamin. Et donc, il va décider de ne plus de renoncer au trône, etc. Donc, déjà, l'arrivée de l'enfant est cause du drame. Et l'autrice elle-même va décrire son personnage comme un maniaco-dépressif. Elle dit qu'elle-même que de toute façon, elle vit en Alaska et tout ça, elle connaît pas mal ce côté-là un petit peu. La solitude et l'abandon. Voilà. Et c'est vrai que c'est de la fantaisie extrêmement près du cœur, des émotions, qui va beaucoup fonctionner sur la vie intérieure des personnages. Je pense que moi j'ai complètement adoré, mais je sais pas, peut-être j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu moins, quoique. Je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois qu'il y a peut-être un peu moins de lectrices que de lecteurs en fantasy. Et là, ça va être typiquement une œuvre qui va toucher qui va parler à tout le monde, peut-être un peu plus que celle qui va être plus orientée, les œuvres un peu plus sur la violence, les guerres, etc. Même si, la bagarre. Et donc, Fitz Chevalery, il va devenir l'apprenti d'un étrange personnage qui vit un petit peu presque dans les murs du château. L'éminence grise, finalement. Oui, qui est un certain Umbré Tombe-Étoile. Tombe-Étoile, exactement. Et qui est le maître assassin du roi. Et donc, il va enseigner son savoir à ce jeune garçon. Ça va commencer très tôt, alors qu'il est encore enfant. Et il se trouve que Fitz Chevalery, il est un peu hors du commun, puisqu'il maîtrise les deux formes de magie qui existent dans cet univers. Une plus noble et une vraiment pas. Une noble et une qu'il faut absolument cacher, parce qu'elle peut vous mener à la mort, à la condamnation. La noble, ça va être l'art, on va dire artisé. C'est vraiment la magie de la famille royale. On va lui trouver des tas de possibilités. Communiquer à distance, manipuler les gens à distance, soigner. Repousser les ennemis des côtes. La magie de la lumière, quoi. Oui, vraiment, mais pas que. Vraiment. Mais pas que, parce que c'est aussi une magie qui va générer une forme de dépendance, qui va amenuiser la personne qui va l'utiliser, qui va un peu s'éloigner des autres humains, etc. C'est pas un genre de paladin qui utilise la lumière. Non. En fait, il y a un coup qui est utilisé. Voilà, c'est vraiment ce que tu dis. Les membres de la famille royale sont pas tous des maîtres de l'art, mais l'un d'eux qui est l'oncle de Fitz, dont on va aussi suivre la trajectoire dans les romans, lui, il va s'abîmer dans cette maîtrise. On attend de lui qu'il protège le royaume. Et littéralement, plus il utilise cette magie pour protéger le royaume, plus il se perd lui-même et plus il s'écarte du monde qu'il est censé protéger. Ouais, et chacun des membres de cette famille royale ont un nom qui correspond à une notion, un concept, une qualité. On aimerait qu'ils aient. On a chevalerie, vérité, royale. On a le roi subtil qui est sur le trône au moment où les choses commencent. Les noms tiflins. Oui, ça pourrait. C'est comme ça, les noms tiflins, je crois. Et donc, il y avait cette l'art, exactement. Quand dans un monde de fantasy, la magie, ça peut pas mal vraiment colorer l'univers, etc. Et on a de l'autre côté le vif, qui va être très important dès sa petite enfance, sa tendre enfance pour Fitz Chevalery, parce que le vif, ça va être la communication avec les animaux. Et lui va être élevé par un maître d'écurie, Buric, qui forcément est entouré de chiens, de chevaux, etc. Pratique. Et il va naturellement entrer en connexion avec les animaux, ce qui va lui causer quelques traumatismes quand un chien va mourir, etc. Et il va notamment se lier d'un lien indéfectible extrêmement poussé avec un loup. Et sachant que le thème de la mort, qui est forcément très proche de la notion d'assassin, hein, bien sûr, est aussi au cœur de cette histoire de Fitz Chevalery, puisque lui-même, à un moment, un petit peu du teasing pour donner envie, passera par la mort, mais grâce à son loup, pourra en réchapper. Et c'est quoi l'autre forme de magie? Donc on a l'art et le vif. Le vif, métal, le vif. Le vif, c'est communiquer avec les animaux, mais c'est aussi fusionner les esprits. Il y a une mystique assez dingue par rapport à ça. Lui, il maîtrise les deux.
Et voilà, il a tout le poids, en fait, quand l'aventure, le tome 1 commence, il est confié à Buric, le maître, voilà, le maître des écuries de chevalerie. Chevalerie doit abdiquer, puis il est l'aîné de la famille, donc il doit se mettre de côté. Et du coup, toute sa maisonnée est elle-même mise au rebut, et lui, il est élevé par des gens... tout son cadre familial le hait, le déteste, jusqu'à ce qu'on comprenne que il va peut-être avoir une utilité, il va entrer au service de cette éminence grise et devenir maître assassin. Sauf que lui, contrairement à tout ça, il est rejeté, il comprend pas le devoir d'État, donc il va perpétuellement Le être... vif, c'est peut-être un peu plus intéressant pour lui. Bah, le truc, c'est qu'il ne le contrôle pas spécialement, quoi. Et puis surtout, il ne comprend pas pourquoi il doit choisir l'un ou l'autre. Ouais. Alors Et qu'il a les deux, quoi, déjà. Ombre Tombe Étoile, lui, sait comment se servir des deux. Il voit l'intérêt des deux. Donc, Est-ce que ça en dit plus sur sa filiation, le fait qu'il puisse utiliser les deux? Est-ce que c'est important? Ça, on en sait plus un peu sur son... Parce qu'il arrive, c'est un peu un bâtard royal, quoi. Bah, c'est littéralement... Fitz veut dire bâtard. D'accord. Vraiment, Fitz chevalerie, c'est le bâtard de chevalerie. Chevalerie, c'est le prince qui doit succéder à Subtil. Et tout ça, ça se déroule... bon, je parle sous le contrôle de notre bon capitaine, mais tout ça se déroule sur des jeux de cours, hein, puisque, il reste les deux frères de chevalerie qui sont Royal et Vérité. Oui. Je crois, et Royal, c'est l'archétype du crevard, c'est le prince Jean dans Robin des Bois, tu sais, mon frère n'est pas là, je fomente tout ce que je peux fomenter pour fumer mon père et prendre sa place. Et il y a Vérité qui s'appelle Vérité, si tu veux, et qui donc lui est au-dessus. Vérité, ça ça met un poids sur les épaules. C'est exactement ça en fait, c'est-à-dire qu'en fait ils ont ces noms-là, et au début on le lit en se disant que ils ont les attributs de leur nom, sauf qu'en fait on leur donne ce nom à la naissance, et donc on espère qu'ils les aient. C'est plus un fardeau qu'autre chose, quoi. Et c'est exactement ça. Et c'est un petit peu tout le truc. Et un personnage très très important dont Captain va peut-être nous parler, qui est le personnage du fou. Oui, bien sûr, j'allais parler de cette... Il y a plusieurs relations extrêmement touchantes dans cette histoire de l'assassin royal, cette saga. Et il y en a une très particulière qui va se tisser au fil des tomes, du temps entre Fitz et le fou. Le fou, c'est littéralement le fou du roi au début. C'est un personnage que Robin Hobb a développé au fur et à mesure du temps, alors qu'elle a construit son univers, parce qu'elle est du type vraiment inventé au fur et à mesure, etc. Et il va y avoir une relation très ambiguë qui va aller nettement au-delà de l'amitié, parfois un peu de haine même entre les deux. On ne sait pas si c'est une forme d'amour, même sensuel ou pas, on ne sait pas trop. En tout cas, il y a une forme de... C'est passionnel au sens littéralement philosophique même du terme. Et oui, et même il y a une notion de destin qui va amener... ces deux personnes se complètent pour former quelque chose de presque parfait et unique, et qui va être déterminant pour l'histoire du monde, en fait. Donc ils sont un peu comme deux aimants, deux faces d'un aimant, et leur histoire, ils vont se séparer, se retrouver, etc., tout au long de la saga. Le fou ayant lui-même d'ailleurs par la suite son propre cycle littéraire. Non, c'est vraiment une œuvre majeure, l'Assassin Royal, que je vous invite vraiment à lire et à prendre le temps. Dis-moi. Je suis pas vexé. Je suis pas vexé. Je suis pas du tout vexé. Je suis mortifié. Moi, Je suis désolée, que tu sois venu. Mais le chat me demande, Tavernier il fait gagner des trucs, mais je fais gagner comment? Bah, en fait, il tape la commande assassin et je demande. Voilà. Et ensuite on va donner le nom du gagnant dans l'objet magique, occulte et presque technologique que j'ai dans l'oreille, je crois. Hein. Ah d'accord. Donc je choisis personne. Et tu peux. Et sinon, je parle en esprit. Sinon, tu peux transmettre l'information à notre bon tavernier afin qu'il l'annonce, par exemple. Qu'en dis-tu dans mon oreille? Parti. Message. Alors, j'ai eu droit à un je vais voir pour faire ça, ce qui veut dire que ça les arrange pas vraiment, mais ils vont voir. Parce que c'est des professionnels. Ah bah, et du coup, avant, justement, oui, tu peux roleplay de fou. Tu peux fermer les votes et nous définir qui a vaincu. Les mains de Ted. Je viens de voir les mains de Ted. Toi, tu viens de voir les mains? Ouais. Oh non, c'est terrible. Bah, moi, je vois la barbe. Il y a tout un ça va? bah, on est tavernier, on n'est pas tavernier. Le nom du gagnant est dans le chat, me dit-on, mon cher tavernier. Et le gagnant, c'est Curseur. Bravo à lui. Bravo à lui. Bravo. Il gagne le tome, le reste de ma côte. Et
Le grade, le tome est suivi, voilà. Mais félicitations et je suis très heureux. Je ne sais pas si tu as lu ce livre. En tout cas, c'est une fort belle entrée dans le monde de la fantasy. Et voilà, donc tu transmets bien entendu les saltimbanques, vous récupérez l'adresse, tout ce qu'il faut pour qu'on te transmette ce livre, parce que sinon le tavernier va juste le jeter dans le vide. Et voilà. Sinon ça va. Oh la vache. Ah bah comme ça, c'est sûr qu'ils vont le laver entre chaque émission. Je pense qu'à la fin de la saison, sûr. en fin d'année, je pense que si j'assaisonne et que je crame cette chemise, Il y on aura peut du bouffer. goût. Je pense Ça qu'on fera un bouillon. peut bouffer. Ne serait-ce pas le moment de parler de nos brèves de comptoir? Mais il faut vous rendre compte, moi je suis esberlué, je suis toujours, je me sens extrêmement chanceux de vous recevoir et d'être là avec vous. C'est un instant d'amour et d'amitié que je vais partager avec toi, Marie. C'est vrai? C'est le moment. Il y a un Deux. jingle ou... Si j'avais eu un jingle, j'aurais fait. S'il y avait un jingle. Eh ben, on va les balancer 16 fois, ma gueule. Non, ça aurait été. Il y aurait eu un jingle, j'aurais fait. On vous remercie. J'ai toujours peur. Quand il s'approche, j'ai peur. Ceci dit que normalement, s'il n'y a pas les bruits, il y a l'odeur avant. Oui, j'ai cherché le jaja. Alors, tu vas nous parler, parce que le Captain l'a dit tout à l'heure, on a embrayé direct avec... c'est pas mal, personne ne voit ce que tu fais. C'était dans la carafe. Captain a dit tout à l'heure que l'un des thèmes de l'émission, puisqu'on a abordé le barbare, on a abordé le mage et ainsi de suite, on va parler assassin, c'était le fil conducteur avec l'assassin royal, et puis dans la salle d'arcane tout à l'heure on parlera d'un autre assassin. Et toi tu vas nous parler d'un assassin, peut-être l'assassin ultime. Un assassin particulier, je viens d'une contrée lointaine, n'est-ce pas? Je viens avec un savoir exotique pour vous peut-être autour de cette table. Mais du coup j'avais envie de choisir une figure de personnage qui a su exploiter l'art de la furtivité, un peu comme Ted quand il se déplace, personne ne le voit. C'est celle du ninja. Évidemment, l'assassin ultime, je pense d'ailleurs, il y a un film qui s'appelle Ninja Assassin, n'allez pas le voir, c'est une horreur. Les gars qui ont dit ninja assassin, ils se sont dit, tu penses qu'ils vont comprendre les gars ou pas? Il y a B-Rain, on voit ses abdos, c'est le seul argument que j'ai trouvé. C'est le seul argument. Voilà, c'est le seul argument, c'est 5 secondes dans le film. Alors du coup, il est connu aussi sous le nom de, vous le savez peut-être, Shinobi. ils sont bons, qui signifie se cacher. faufiler. On n'est pas loin, Shinobi a un son. Je shinobi, je m'afaufile. Je suis tellement content que le tavernier soit pas là. Je suis tellement content que le tavernier soit pas là sur Shinobi. Et la ninja féminine, enfin la version... La shinobette? non. Oui, bah oui. Non, mais je crois que ça a un nom différent, non? Vous ne pas savoir. Est-ce qu'on a Kunoichi, quelque chose peut-être dont on a... Si, c'est ça. Kunoichi. Kunoichi. C'est Kunoichi. Ah, mais comme dans Bleach? Peut-être. Il y a ça dans Bleach? Pas une meuf Généralement, vous savez, quand on a l'air de pas savoir de quoi on parle, c'est des séquences où ça doit pas rester longtemps. Kunoichi, Ryoichi, elle vous emmerde, c'est un peu bête. Bon. Du coup, c'est... Petite pensée pour tous ces pour gens les qu'on vient otages, d'insulter. cette Tous ces culture gens qu'on millénaire. vient- Cette culture millénaire qu'on vient d'insulter cordialement pendant 16 secondes. Reprenez un bout de saucisson. Reprenez un bout de saucisson, mes amis. C'est une classe du coup qui est à mi-chemin entre l'espion et le mercenaire. Ils ont été très présents dans le Japon féodal et ce jusqu'à l'époque Edo. Vous voulez les dates? Oui. Je veux bien. Je ne les ai pas. L'époque Edo, moi Mais- je sais pour la fin. Enfin, le 1868. Pour laisser place à l'ère Meiji. peut-être, c'est possible. Ils peuvent dans ce sens être opposés aux samouraïs, qu'on connaît très très bien, et dont on parlait il y a quelques émissions de cela, Exactement. d'ailleurs. Et du coup, le samouraï représentait plutôt l'art noble, royauté, frontal, exactement, quelque chose de... Le Bushido et tout ça. Puis qui est assimilé à un seigneur. Le ninja représente totalement l'inverse. Voilà, on est sur quelque chose d'un peu plus vicelard. Là, on voit de belles images du jeu Ghost of Tsushima, chef-d'œuvre. Quel plaisir. Effectivement. Où on Vous avez voit, joué oui, à fond, des heures et des heures, où on voit la trajectoire d'un samouraï qui doit devenir
D'utiliser des techniques des moyens shinobi, un petit peu plus fourbasses C'est pour ça. s'en sortir et il se rend compte en effet que la voie du samouraï c'est pas forcément la seule voie. Ouais. Exactement. Effectivement. On est plus proche du coup de l'image du groupe de mercenaires, comme je vous disais, dont les services peuvent être achetés. C'est-à-dire que 2-3 pièces d'or, oula, il se passe des choses, je sais pas ce que fait Ted à côté. Là, il est en train de tailler les côtes directement sur les mecs. C'est terrible les cris qu'on entend là. Du coup, achetés par différentes figures de pouvoir pour obtenir différentes besognes au moyen de quelques pièces d'or. Et c'est en général peu scrupuleux, vicieux, comme on se l'est dit, du larcin à l'assassinat. On a quelques images d'illustration encore une fois. J'ai vraiment cru qu'on allait illustrer l'assassinat, comme par Ah exemple bon à cet instant très précis. Cette cote, on peut se remettre le clip de la cote de bœuf. À chaque fois, je m'étais un peu renseigné et on me disait qu'un peu cette image du ninja tout en noir avec la fameuse, l'espèce de cagoule, c'était un petit peu romancé. C'est très Et probable. c'était plus, c'était plus souvent du déguisement pour s'infiltrer en fait dans des lieux et se faire passer pour de la noblesse ou Il y autre, a, plutôt que cette fameuse tenue un peu cliché Que tout le monde qu'on a remarque. vue. Oui, c'est ça. Ouais, et Il y a c'est- un Oh, il y a un gars en pyjama noir debout sur un toit. Peut-être on se méfie ou Ouais, c'est ça. Mais je crois que c'est quelque chose qui est arrivé à l'après-guerre, je crois d'ailleurs, ça. Cette figure du ninja un peu en noir comme ça, je crois que c'est un peu arrivé après. C'est très Il y probable a, que ça ait pu être il y a romancé. différents films où on voit. C'est typiquement, dur à tracer, l'histoire justement exacte. l'histoire exacte, surtout de ces pratiques-là. Attention, on parle d'adaptations qui sont pas validées peut-être par les plus grands historiens, mais le dernier samouraï avec Tom Cruise justement montre Oui. comment l'empereur lui-même peut avoir recours à des assassins pour atteindre certains de ses samouraïs. Et puis il y a aussi 47, je ne sais pas si on dit Ronin ou Ronin, j'ai toujours dit Ronin, Ronin, voilà. ouais. Avec notre bon Keanu Reeves. Effectivement. Et Film un peu oubliable. oui, mais pas si désagréable que ça, un soir où tu n'as rien d'autre à regarder. Ah oui. Et justement où on voit qu'il s'infiltre en passant par une troupe de saltimbanques pour arriver à la cour du gars qui veulent piéger, dont ils veulent se venger. Effectivement. Par camouflage, on entend plutôt déguisement pour passer partout, inaperçu, etc. Alors, il serait vraisemblablement d'anciens samouraïs. Et ça, je l'ai appris en lisant mon texte et en me disant, ok, d'accord, les ninjas viennent d'où ? C'est d'anciens samouraïs vaincus qui n'appartiennent plus à aucune autorité Maison. seigneuriale. Voilà. Du coup, je me suis dit, mais attends, Kenshin, le vagabond, qui est un C'est- Ronin. Kenshin, c'est un Ronin, c'est exactement ça. Ouais. Kenshin, le vagabond, lui, il est littéralement, c'est un assassin. C'est-à-dire que dès l'enfance, il est formé à ça, il Ouais. sert à ça. Et ensuite, il se trouve un code de valeur. Exactement. Le Ronin, c'est le samouraï sans maître. C'est Le Ronin, c'est exactement le ça, samouraï ouais. sans maître. Ouais. Ok. Mais Et du coup, euh, ils sont mis hors de la société. Et des souvent, parias, c'est un peu. là qu'ils se mettent à Ouais. vendre leurs services, Oui, en oui. fait. Et c'est comme ça que seraient nés les ninjas, en tout cas. Devenus renégats, ils se seraient réfugiés dans les provinces d'Iga et de Koga et se sont mis à pratiquer un art qui diverge du Bushido, c'est-à-dire l'art et le code d'honneur du samouraï. Donc du coup, ils développèrent leur art destiné à correspondre à leurs nouvelles pratiques beaucoup moins nobles, comme on se l'est dit, et plus axées sur la survie. On y retrouve forcément une approche particulière aux compétences qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup dans les jeux, à savoir encore une fois la discrétion, la furtivité, la mobilité, l'empoisonnement. Ça encore une fois, c'est quelque chose de très récurrent dans les jeux vidéo ou dans toutes les œuvres de pop culture où on trouve des ninjas. Code d'honneur, l'empoisonnement. Ça, c'est en Vislar, quoi. On se le fait en frontal ou non, attendez. Il y a la petite goutte là. Allez, j'y vais. Exactement. Mais aussi des trucs un peu moins discrets, des explosifs. Clairement. Oh, les plus taquins. Oui. On l'a vu dans Deadpool, notamment, la discrétion. Le ninja a commencé à se faire moins présent pendant la restauration de Meiji, dont on se parlait, et c'était aux alentours du 19e siècle. Mais c'est devenu un mélange un peu hybride entre ce qu'il était vraiment, d'un point de vue historique, et puis toute la couleur mythologique qu'on a pu lui ajouter par la suite. Concernant le ninjutsu, donc l'art L'art des ninja, exactement. c'est vu comme une pratique qui allie une discipline à une certaine forme de magie. D'ailleurs, il existe des écoles de ninja. Il existe des écoles de ninja totalement Ouais. où on peut s'entraîner et Totalement. suivre. Alors, je sais pas par contre
véracité entre guillemets historique des techniques C'est ça. Est-ce que c'est du grandeur nature ou est-ce que c'est vraiment des techniques de ninjutsu? Alors, ça va de l'atelier à Japan Expo à l'école de Mie, On par parle de exemple, ça, voilà, au Japon. ça, Donc, on parle de ça. voilà, il y a vraiment de tout, mais en tout cas, c'est quelque chose de très populaire. Tu as même un restaurant ninja Oui, en plein cœur de Tokyo. en donc, plein cœur de Tokyo, il y a un ouais. speakeasy, justement. Il sort du plafond, il y a des chorégraphies, ouais, vraiment c'est plein. incroyable. Ouais. Et à la fin, il te déroule un parchemin où il te Ouais. dit... Ça à très fera bientôt. 200 000. Et- Waouh! T'as les deux kunai qui se plantent avec le parchemin. Ok. Non, mais Ça, c'est quoi? C'est l'addition, reste tranquille. Reste tranquille. Mais C'était c'est bon, assez, c'était très bon. C'est c'était très bon. assez, assez impressionnant à voir. Si vous avez l'occasion de regarder sur YouTube, vous tapez Ninja Restaurant à Tokyo et c'est pas mal. Quand on retrouve en tout cas toute cette mythologie du ninja, ça fait plaisir. Du coup, on leur attribue des pouvoirs comme l'invisibilité. Là, c'est quand même du surnaturel. Hein. C'est pas juste mettre un vêtement, c'est vraiment C'est disparaître. les mecs qui sortent de l'ombre. C'est voilà. C'est ça. Dis donc. Oui, putain, mais t'étais là depuis le départ. Je fais. Mais aussi d'autres compétences plus proches de la nature et des éléments. C'est pour ça que ça m'a fait tiquer quand tu parlais du vif. Le fait de parler avec des animaux, etc. Ça m'a fait parler de ça. Alors, on a quelques images d'illustrations que j'avais pu rajouter avec mon bon Vorbo. Donc, j'ai parlé de Deadpool, hein, qui est donc comment l'imaginaire et la pop culture a pu largement s'attribuer la figure du ninja. C'est le ninja moderne troll. Le ninja moderne très troll. Ouais. Voilà, qui est très troll, pas du tout discret, très explosif. Qu'est-ce qui se passe? Il se Il est demande si on le derrière ou voit il en est fait. Il se furtif demande si on le voit. Ninja Ah, c'est incroyable. Il est fort. Ah, il est fort. Pas en roulade maintenant. Mais en roulade arrière. Tu sais, genre. Dans des jeux vidéo, vous saurez certainement m'en nommer. Si je vous dis League of Legends. Alors. Shen, Sûr, mon premier perso acheté. incroyable. J'ai Akali vu un aussi. ninja, j'étais là. Allez. Mais c'est pas le seul. C'est pas le seul. Akenen. Il y a Kennen, Akali. il y a Akali, il y a Z. Donc c'est vraiment Oui. les ninjas de Ionia. Vous avez aussi dans les Lego, il y a Ninjago que vous pouvez Ninjago, trouver ouais. sur Prime Video. On parce sent qu'en fait- l'expérience du padré là. C'est ça. C'est-à-dire que t'es obligé de connaître. Est-ce en que fait, j'ai même été jusqu'à faire un livre de recettes pour enfants dans lequel il y a des recettes Ninjago? Évidemment. C'est possible. Évidemment. Et du coup, vous avez aussi une rencontre entre un comique que vous connaissez bien et l'univers des ninjas. Il s'agit de Batman Ninja. Ah oui, Tout c'est simplement. Je vrai. l'ai vu. Ouais. Il y a- Très oui, oui. sobrement. Parce que quand tu dis un comique, moi je me suis dit ils Thomas sont Sisley, partis Kev Adams, dans- qu'est-ce qu'il a encore fait ce gars-là? Non. Non, oui, oui. Alors, Ouais, en ils- vrai, ils sont partis loin. ouais, bon, ça va arriver, lui donne Mais pas le l'idée. travail sur les chara design est trop stylé. Alors le chara design est Ouais. ouf. Quel purge ce truc à regarder. Je suis navré. Hein. C'était quand même quelque chose. Bah, hein. visuellement, c'est super. Moi, je suis d'accord. Alors- Visuellement, c'est super, mais. C'était lent quoi. C'était. Non, puis même, ils partent dans un délire complet. Après, Ouais, c'est c'est un du- style, c'est un style. C'est exactement ça. C'est du C'est gros juste délire. visuellement intéressant. Voilà, visuellement, je l'ai trouvé très intéressant. Oui, oui, mais c'est- à part ça, Vraiment, je partage ton avis. Graphiquement, c'est beau et tout. Mais alors, c'est pas la peine de venir se charrier 47 Ronin derrière. c'est vrai. Non, on va se détendre, des petits potes. En jeu, Non. si t'aimes la difficulté, Ninja Gaiden. Ah bah oui. Oui. Ninja Gaiden, tu veux cracher du sang. Est-ce que, si tu veux roter du sang, Voilà. est-ce que nos amis Scorpion et Sub-Zero, c'est des ninjas dans Mortal Kombat Ah un bah, peu, je La question. Je pense quand même. En tout cas, ils ont l'accoutrement. Ils ont le. les gros assassins crado avec le masque et tout, tu vois. En tout cas, ils ont Bah, l'accoutrement. ils ont les équipements Que aussi. des Américains se sont dit peut-être ou que tu vois c'était ça Ça un va ninja, faire bien, c'est ça. ça. Ça fait pas ninja, aussi mets-le en bleu, mais du coup il est plus furtif. Ta gueule. J'ai déjà fait une initiation au ninjutsu. C'est vrai. Oh. Et oui. Montre-nous. Actuellement tu ne sens plus ta jambe gauche. C'est vrai, merde. Ouais. C'était à Lille, j'étais à l'époque, je vivais encore à Lille, et il nous a montré des techniques pour Au lieu de saisir à l'aisselle et des trucs bien vicieux pour faire mal, pour faire Exactement les points de compression et tout ça. Oui, ouais. après bon, c'est un peu pipeau tout ça, mais bon, là ça fonctionnait un peu, quand on se laisse faire, ça fonctionne. C'est un peu pipeau. Un Oh, pouce bah. dans l'œil, c'est pipeau, je te promets. Non, mais ça c'est fait pas, mal. ça, c'est pas un point de compréhension. ça. Mais et c'est là, et le seul truc que j'ai retenu de cette initiation, c'est qu'il nous avait dit attention, pour savoir si la lune est croissante ou décroissante, il faut savoir que la lune est féminine et donc menteuse. Et donc, quand elle est la forme. Là actuellement il y a ma femme qui est en train de Je sais. déguiser les couteaux à la C'est maison. pour ça que c'est drôle. Et qui va te demander l'adresse de cette école de ninjutsu et donc- qui va aller et donc faire quand- du ninjutsu maison. Et donc, quand elle fait un D, c'est pas qu'elle est décroissante, c'est qu'elle est croissante. Et quand elle fait un C, c'est pas qu'elle est croissante, c'est qu'elle est décroissante. Tu lui as pas dit, écoute, T'as montre-moi racheté l'atelier, montre-moi la bagarre et arrête de regarder le ciel, bichon. Voilà, effectivement. S'il te plaît. Franchement, Delphine et Isabelle ont quitté l'atelier à ce moment-là. Étrange. Pourquoi La en lune tout est menteuse. Parmi
les derniers exemples, il y avait évidemment Ninja Scroll, Naruto, Basilisk, pour citer les bons titres, et bien sûr les Tortues Ninja, qui sont des tortues qui vivent dans des égouts et qui mangent des pizzas. Je tiens à le rappeler quand même. Qui mangent des pizzas selon le partenaire du film, ce n'est pas toute la même pizza, Ça c'est change. les Domino's. C'est là où la thune va, c'est des Exactement. mercenaires. C'est la Teenage meilleure, Mutant Ninja Turtles. Entraîné par un rat géant. Ouais. C'est ça. Maître Sphincter, Splinter. Bien sûr, Maître Splinter. bien sûr, maître Splinter. Mais du coup, j'avais envie de vous demander quelle est votre figure d'assassin préférée. Et c'est pas forcément un ninja. Tenchu. Ah. On a failli parler d'Arya aujourd'hui quand même, mais il y avait l'actualité. Donc Arya, c'est quand même les sans-visages. Les sans-visages, ils sont stylés dans Game of Thrones quand même. Oui, C'est c'est ça. Oh la vache. Tu n'es donc pas ma tante Josie? Non. Mais non, mais il garde tout ce mystère, on sait pas trop comment il réussit à tuer et tout. C'est vraiment le gars, wow, il faut tuer telle ou telle personne. Ah bah c'est fait. Ah bah c'est fait. ouais, c'est ça. Il est mort. Il s'est étouffé avec sa wow. propre glotte. Oh, merde. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. La figure de l'assassin, c'est pas vraiment la figure que je vais jouer, à laquelle je vais penser. Dis-moi, Tavernier. Tenchu. Toi, c'est ton C'est assassin. le ninja Tenchu. Le ninja de Tenchu. T'as jamais. Si, je visualise. J'ai jamais joué, mais je visualise. Je l'ai. Tu l'as? Non, je l'ai. Voilà. Non, si. Vous en avez rien à foutre, donc je vais passer au Mais non, mais attends, moi je cherche voilà. très innocemment à répondre à cette question. Je vais recouper ma faute de bœuf. Moi, c'est pas un ninja, puis c'est pas. Mais bon, il a fait 47 Ronin. C'est John Wick. John Wick, on n'est pas du. Quoi, c'est pas un ninja? Il a bien. Il est silencieux. Écoute, Il est dans le noir. oui. Il est hyper silencieux. Il fait des symphonies au 45 Magnum, tu vois. Mais il est silencieux. Quand il arrive dans ta chambre, quand t'es dans ta douche, à aucun moment tu sais qu'il est là. Mais il est pas dans ma douche parce que j'ai pas tué son chien, moi. Donc il y a C'est ça. pas de problème. Mais on sort un peu du domaine de la fantaisie, mais c'est vrai que mais du coup dans. Hitman. Oui, alors totalement. Alors, je préfère John Wick pour le coup. Si on reste Ah dans mes 47 Ronin, finalement, il devient un maître assassin. Fondamentalement, c'est un peu le. Enfin, il refuse la magie du ninjutsu qui lui est proposée et cet art-là pour rester un petit peu dans le bushido parce que certes, il est défroqué, mais quand même, il respecte. Mais ouais, moi, en assassin récent, un peu énervé, j'aurais tendance à dire John Wick. Une version médiévale de John Wick me ferait pas mal rêver. Captain. Bah, moi, j'étais parti sur Arya quand même. Les assassins à l'âge de 12 ans. Oui. Et toi, Alpha? Ah, c'est vraiment difficile parce que il y en a tellement moi que j'aime beaucoup. Mais il y en a un, on va dire, si on essaie de se rapprocher du ninja moderne, Pas comme John Wick. Raiden de Metal Gear, moi j'aime beaucoup. Hein. Ah oui. Raiden de Metal Gear, moi j'adore Metal Gear Rising Revengeance et je sais pas, je trouve qu'il a quand on s'intéresse à son lore, etc. J'aime beaucoup. Qu'il a une très belle coiffure. Le mec. Ah, mais ouais, Raiden, Ouais, j'aime je beaucoup, sens ouais. qu'il y a un intérêt capillaire à tout ça. Raiden, très cool. Et toi, Marie, du coup? Alors moi c'est un peu complexe parce que c'était dans Tigre et Dragon, il y a une esthétique, il y a quand même plein de choses qui se mélangent. Chalio, Shoyun Fat. Bah, c'est Des surtout arbres. cap et épée, tu vois, on vole dans les bambous quoi. Mais il y a une scène où du coup il y a un voleur qui s'introduit pour voler une arme Oui, l'épée. et aussi l'introduction du poison qui finit sur une scène tragique dans une grotte. Et du coup tu retrouves quand même certains codes du ninja dans Tigre et Dragon. Donc ça c'est une de mes... C'était pas vraiment un assassin, quoi, mais c'était un truc ça qui compte, m'avait ça compte, marqué. non, mais si, ça compte totalement. Moi, je garderai toujours dans ma tête Tigre et Dragon la scène avec la. Je sais pas si elle passe pour une sorcière ou quoi. Attention, elle va te paradiser avec les 7 points. Oui. Façon Hokuto no Ken. Et le mec, il est en mode. Mais dans le baiser mortel du dragon le baiser, aussi, hein. Le baiser mortel du dragon C'est avec quand même la une aiguille petite dans le aiguille cou, dans le donc, cou de Checky Cario. C'est l'une des morts les plus crades Elle est que j'ai vues. dégueulasse, hein. Parce que ça. Les ouais. yeux qui deviennent... Ouais, totalement. Non, totalement. Est-ce que ce serait pas le moment de passer dans la salle d'arcane? Je préfère encore. Regardez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous Je voulais pouvez dire, je préfère encore voir Ted avec son steak. Ah, vous parlez avec Ted. Oh bon, écoutez, moi, vous me dites, vous me rappelez. Mais c'est pas maintenant. Il goûte pas. Attendez, les gars, non parce qu'aujourd'hui, franchement, vous savez quoi? Il se passe un truc, je vais être super cash avec vous, je suis désolé. Je passe un très très bon moment comme d'habitude, mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis détendu. Ça arrive pas souvent.
Et donc voilà, on se dit les choses. Mais va la chercher, ta chronique. Va choper Didier. Il voulait me l'amener discrètement. Discrètement, attends, je sais qu'elle est grande ta taverne, mais à un moment donné, je sais pas ce que t'appelles discret, toi, tu danses avec du gras de cochon, de quoi tu parles? C'était cochon. Non, ah là là, arrête de toucher à cette viande. Vache! Bon, du coup, mais va donc récupérer, C'est bonne, la viande, Le top du top, c'est quand les saltimbanques me parlent dans mon esprit, en me disant, on parle avec Ted, très bien. Va te laver les mains, mec. En plus, moi, je vous avais fait un super lancement de jingle et tout, j'étais bien. Ouais, mais je sais qu'il vous déconcentre, il danse avec la barbaque, je le vois dans ma vision périphérique là. Je vois tout ce qui se passe Mais ici. je l'ai vu s'enfuir revenir avec une tablette qui n'était finalement pas la bonne. Non, c'est pas ça. T'es pas parti avec la bonne. Oui, c'est ça. Bon, on revient à ce qu'on disait. L'émission, vous, là. Est-ce que vous passez un bon moment? C'est le moment de le dire dans le chat, puisque la personne qui nous transmettrait l'information n'est pas là. Non, on passe un très mauvais moment. La salle d'arcane, on va parler de Styx. Styx, eh bien, j'adore l'équipe. Un gobelin plutôt malin. Styx, je ne sais pas si vous connaissez donc ce jeu vidéo. Il y en a deux. Hein. Il y a Styx Master of Shadows et Shards of Darkness du studio Cyanide. Cocorico, j'ai envie de dire, studio français, où justement on peut interpréter un personnage. C'est un gobelin, me semble-t-il, de 200 ans, qui est un maître assassin. C'est d'ores et déjà un jeu d'infiltration, d'assassinat, d'empoisonnement, qui se détache, de tout ce qui va être justement Metal Gear Solid, Splinter Cell et ainsi de suite, ou même encore Assassin's Creed, puisque finalement tu ne peux pas ouvrir 20 mecs et continuer ton chemin si facilement que ça. Je suis obligé d'être discret pour de bon. Et puis on peut quand même noter que Styx, petite référence au fleuve des enfers, et donc lié à la mort, hein, forcément. Et puis oui, ça s'inscrit dans l'univers Orcs and Men du studio Orcs and Men, exactement. Ouais. Et c'est un petit personnage, j'avais un tout petit peu joué, moi, effectivement, on est vraiment dans la peau de l'assassin, comme tu disais, on peut pas faire n'importe quoi. Il peut créer des clones de lui-même, on reste complètement dans l'idée des trucs un peu crades, un peu chelous, des gobelins, quoi. Exactement. Et c'est malin d'avoir... Excuse-moi. Non, vas-y. C'est malin d'avoir choisi le gobelin parce qu'en effet, c'est de base une race qui est considérée comme faible ou même antagoniste, en fait. Et antagoniste, du coup, c'est le contre-pied, il est cool. Que tu butes dans les... C'est ça, c'est vraiment le trash mob de base que tu exploses. Tu l'exploses d'un coup, donc c'est vraiment malin d'avoir pris cette approche sur le gobelin qui est d'habitude faible, quoi. Et donc forcément ça justifie le fait qu'il doit faire gaffe, quoi. Ouais. Ça positionne un personnage donc, qui doit être vraiment une sale crevure, qui va pouvoir utiliser tout un tas d'attirails, cordes, lasso, dagues, grappins et ainsi de suite. Comme vous le disiez, il peut créer des clones. Les gobelins demeurent globalement des racages, des vermines dotés de peu d'intelligence. Ouais, Styx, lui, est un élu en fait. C'est un petit malin, lui, c'est le plus malin de l'équipe. Faut vous imaginer les gobelins du Seigneur des Anneaux qui s'auto-débitent pour se bouffer devant la forêt de Fangorn. Est-ce qu'il y a à manger ce soir? Oui, bah écoute, on va te becter toi. Ouais. Lui, dans l'équipe, c'est plutôt le gros malin qui va justement... Il propose de becter l'autre. En fait, je pense que lui, il est un peu dodu. Ouais, voilà. Il a bien mangé. C'est assez chouette, c'est assez beau. Alors, franchement, mine de rien pour l'époque, parce que c'est pas si récent que ça, c'est pas si vieux, mais c'est pas si récent que ça. C'est fait par Cyanide. Cyanide, on les connaît parce qu'ils ont fait des jeux vidéo aussi à fort intérêt scénaristique avec Game of Thrones, et puis récemment aussi avec des jeux de la licence L'Appel de Cthulhu. Donc ils savent parfaitement gérer des mécaniques de jeu, et puis des décors, des ambiances un petit peu cradasses. Ça, c'était les images du jeu de la fin d'émission, les gars, je crois. C'était de ma chronique. C'était très bien, ok, d'accord, très bien. Et du coup, justement, si on doit parler de cet assassin, si on doit parler d'Arya, Cyanide, ils ont travaillé sur un jeu vidéo Game of Thrones. Est-ce que toi, tu verrais un jeu où on incarnerait Arya, les sans-visage? Est-ce que c'est un truc qui vous motiverait à jouer? On peut toujours... La vengeance d'Arya, on se fait toute sa liste, tu vois. Pouvoir prendre le visage de la personne, ce serait incroyable. On peut toujours l'imaginer. Après, faut voir ce qu'autoriserait George R. R. Martin. Il n'aime pas du tout ce qui est fanfiction, etc. Donc pour qu'il donne les droits pour qu'on puisse faire des trucs très libres, je suis pas sûr. Quoi qu'il y avait un peu de création dans les jeux Game of Thrones, il me semble.
Oui, totalement. Et puis bon, surtout, ils il y a ont un jeu déjà, de rôle ils ont déjà aussi. eu les droits et surtout, c'était plutôt bien perçu par lui. Oui, mais je veux dire, ou soit, tu vois, il trouve certains. Si c'est après ce que lui il a écrit, il va pas être très content. Si c'est pendant, il faut trouver des. Genre pendant sa formation, peut-être, à la limite. Oui, totalement. Ouais. Totalement. Si on doit revenir à une licence. Pourquoi il n'est pas trop jeu vidéo ou c'est qu'il est... Non, c'est qu'il aime pas ce qui est fanfiction. Il veut Il aime pas que les gens s'approprient. Voilà. Il veut pas que les gens écrivent après sa mort, par je exemple, comprends. ou ce genre de choses. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un jeu de rôle, Game of Thrones. Oui. Game of Thrones, de base, lui, il connaît bien les jeux de rôle, etc. Je crois que même dans une interview, il a dit qu'il vivait sa meilleure vie quand il maîtrisait des parties de Wild Cards avec des jeux de super-héros, etc. Mais il s'est dit, bon, il faut bien bouffer et franchement, ça rapporte plus d'écrire des bouquins que de faire du jeu de rôle. Donc... Oui, ça se confirme, en France spécifiquement. Non, enfin, ceci dit, le jeu de rôle Game of Thrones, pour l'avoir joué, il est extrêmement exigeant. Enfin, il faut. Tu sens qu'il protège son œuvre quand tu dis qu'il est pas très. Tu veux dire que les règles sont dures à assimiler? Oui, ou- il met de toute façon de base le lore de Game of Thrones est dense. Ouais. Et donc finalement, il ramène tout ça. Moi, j'ai rarement connu jeu moins facile d'accès. Je sais pas, pour les vieux de la vieille, si vous avez joué à Pendragon, les trucs comme ça, moi, ça me faisait un peu penser à ça, tu vois. Oui, dans le jeu Game of Thrones, tu commences en créant ta maison. En fait, ça se passe, c'est sur différentes générations. C'est assez cool. D'accord, ah oui, d'accord. Oui. J'ai pas rebondi directement quand on parlait de Styx, le gobelin. Ce qui est assez marrant, c'est la question, mais est-ce que les gobelins et les orques, c'est pareil ou c'est différent? Et chez Tolkien, en fait, c'est la même chose. C'est deux manières de. C'est juste deux manières de dire la même chose. de dire la même chose. Des orques en gros? Pas forcément, tu as certains gobelins dans l'œuvre de Tolkien qui sont très gros en fait. Ah Il oui, n'y a même pas de notion de les orques vont être plus petits, comme le roi. les gobelins vont être plus petits et les orques plus grands, en fait, pas du tout. Lui, pour faire la différence, ça va être les Uruk-hai, où ça va être des orques un peu améliorés, un peu mélangés quelquefois avec des humains. Des elfes à la base, c'est ça? Les Euh, Uruk-hai On en a parlé la fois passée. Dans les films, à un moment, ils disent Dans ça les que- films, il semblerait que ce soit des elfes ils disent que pervertis. c'est- Voilà, des elfes corrompus qui ont été... C'est une des pistes que Tolkien avait imaginées dans ses notes, etc. C'est des elfes ou des humains corrompus par le mal, effectivement. Ok, pour toutes ces informations-là, on verra peut-être un jeu à la Styx dans l'univers du Seigneur des Anneaux avec Gollum, on imagine. Ouais, de ce qu'on a vu, parce qu'il y a eu un gameplay trailer, enfin un gameplay, Ouais. on voit un peu des phases où on voit un petit peu de gameplay, ça a pas l'air d'être réellement de l'assassinat, mais enfin, parce que là pour le coup Styx, on est Ouais, c'est plus- de l'assassinat. c'est assassinat, ça ressemble peut-être plus à du Splinter Cell à la moitié. Là, Gollum, c'est plus de la survie, Oui, en totalement. restant planqué et Oui, en oui, c'est essayant ça. de trouver des puzzles, de faire avancer les puzzles dans des levels, quoi. Et tout ça en poussant 2-3 orques dans la lave, quoi. Histoire de En gros. dire Voilà. du poisson et des orques. Je sens que c'est le moment d'aller rejoindre le tavernier pour parler un petit peu Boostify, les amis. On va aller découvrir les découvertes du sourceur. J'y vais. Dans l'oreille. Il faudra me dire dans l'oreille si je suis au bon endroit. Ah oui, mais tu t'es fait un... Non, ça va, non, vraiment, je te... Non, ça va. La saison. Écoute... T'as mangé plus sale dans ma taverne, hein, je dois te le dire. C'est vrai, non, c'est vrai, Et c'est t'as vrai. survécu. En tout cas, je m'en rappelle. Oui, j'ai survécu ouais, Difficilement, au prix mais de... Oui, on savait pas, on pouvait pas savoir. Les amis, on parle assassin, on parle nourriture, forcément. Quelques recettes me viennent. Aujourd'hui, je vais vous amener à Masyaf dans l'antique Syrie et dans l'univers de Assassin's Creed. Premier jeu de la licence sortie, on suit les aventures d'Altaïr, le premier assassin qu'on a pu découvrir. Tout ça se passe au temps des croisades. À une époque, il m'a été demandé d'œuvrer dans l'univers d'Assassin's Creed et donc de penser des recettes qu'auraient pu manger les protagonistes des jeux, les différents assassins au fur et à mesure des époques. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'une recette qui s'appelle l'agneau à la franque. Alors, j'avais une petite recette de moutabal, une petite recette de hummus et tout ça, puis je me suis dit, le tavernier va encore me dire où est la barbaque, mon con. Voilà. J'aurais pas mieux dit. Non, mais je sais. Du coup, je vais vous donner une petite recette pour faire l'agneau à la franque. Je vais vous la faire de tête. Donc, bien entendu, vous aurez à côté de moi les différentes étapes qui accompagneront tout ça. Qu'est-ce que c'est? C'est du gigot d'agneau que vous avez demandé à votre boucher désossé, que vous allez couper en morceaux pour pouvoir gagner du temps de cuisson. Voilà. Vous allez préparer d'abord les légumes. Vous allez émincer céleri. Vous allez couper en cubes carottes, oignons. Vous allez bien entendu préparer aussi des pois chiches. On va travailler avec des dattes et du miel
pour un côté sucré-salé. Le miel, ça possède des enzymes qui vont à la cuisson pénétrer les chairs et attendrir la viande, et c'est tout ce que nous voulons. Et cet agneau, vous allez le couper en morceaux, vous allez le mettre de côté quelques instants dans une cocotte que vous allez pouvoir placer sur votre plaque de cuisson et puis au four, une cocotte en fonte. Vous allez faire chauffer un petit peu d'huile d'olive, faire revenir votre garniture aromatique, carottes, oignons, céleri, la colorer quelques instants, et puis ensuite vous allez venir colorer les morceaux d'agneau que vous aurez découpés, colorer sur toutes les faces. Il faut les faire croûter justement pour que leur jus reste à l'intérieur. Vous allez assaisonner ça un petit peu avec les différentes épices classiques. Sel, poivre, certes un petit peu de cannelle, un petit peu de cumin. Voilà. Et puis ensuite, vous allez mettre cette viande avec la garniture aromatique, les épices, vous allez ajouter les pois chiches, vous allez ajouter les dattes, et puis vous allez ce qu'on appelle mouiller à hauteur en cuisine, à savoir ajouter du bouillon ou de l'eau à la hauteur de la viande qu'il y a dans la cocotte. Vous fermez, vous enfournez 1h30, 2 heures, si vous avez le temps, 6 heures, pas de problème, 1h30 à 180 degrés. 12 heures 12 heures totalement, non mais plus ça cuit longtemps, mieux c'est. Par contre, plus vous cuisez longtemps, moins il faut cuire fort. Hein. Donc si vous cuisez 6 heures, l'agneau de 7 heures par exemple, on le fait, vous ne vous embêtez pas à le découper, vous marquez simplement le gigot entier, vous couvrez, et puis vous mettez au four 6 heures à 120 degrés, ça suffit. 1h30 à 180, c'est déjà très très bien. Et vous pouvez servir ça avec une petite semoule. Voilà pour l'agneau à la franque. J'espère que ça vous a donné un petit peu faim. Je vais retourner m'attabler avec les aventuriers et puis on va passer du côté des bardes. Voilà. Très souple. Oyez C'est parti. C'est le moment de la détente. Alors, je vous ai concocté un petit jeu, mes amis, comme d'habitude. Vous savez, des fois... Le mec s'est graillé, c'est le gars qui s'est graillé 1 kilo de barbac et te dit c'est le moment de la détente. C'est le moment de vraiment s'amuser. Et je sais que, regardez, C'est maintenant. il nous reste plus grand-chose du kilo de la vache. Alors, c'est là, c'est le gras. Bon, alors... Il a explosé tout. Non, il en reste un peu. Il en reste un peu Parce qu'il quand ose même. pas. En vrai, Alors, il ose pas vraiment par politesse, mais faut savoir qu'il n'y a que lui qui va y aller. Alors, comment vous dire? Non, mais des fois, vous savez, dans ma taverne, il y a des gens, ils viennent, ils passent, et ils oublient des trucs. Alors, il y a des trucs que j'arrive à refourguer, parce que bon, quand même. Mais il y a des trucs, par contre, j'arrive pas à m'en débarrasser. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai concocté un petit interrogatoire. D'accord. Alors, c'est parti. Tu montres l'objet et on doit donner la Exactement. référence. Ah, je l'ai. Alors, Bah, attendez, parce que comme d'habitude, cri d'animaux. Tu Ah nous non, fais- non, pas, j'aime non. pas ton comme d'habitude. C'est la Non. première fois qu'on le fait. Ouais, le cri mais d'animaux. ça, La mais danse. j'aimerais bien en faire une habitude. C'est pour ça Ah, moi, que je veux le coucou. Vas-y, fais-moi. Coucou. Ok, très bien. Toi, là. Ok. Le corbeau. La vache. Oui. Je vais rester sur le chien. alors. Très bien. C'est terrible. Ok, c'est parti. On y va. Oui, voilà, j'ai le chien qui est enragé. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout. C'est la feuille de la laurienne, ça. Oh, mais c'est une excellente réponse. Le point est donné par ici, pas mon toutou. Je l'ai à la maison. J'allais dire la broche de. Moi, j'allais dire, c'est le Frodon. truc des hobbits. La broche de Frodon pour la cape. Pour la cape. Tout à fait. Les feuilles de la laurienne. Il l'avait. Allez, attention, c'est parti. Deuxième objet trouvé chez nous. La Hearthstone. Oui. Pardon. Un pierre de foyer. Elle a crié. Alors, toi, ce qui est bien, c'est que lui, il dit donne-toi la pierre au foyer. Je t'en prie, la sorcière, là. Bah, c'est la pierre de rappel, là, dans Hearthstone. Et t'es con, quoi, vient de le dire le nom. Pierre de foyer. Ouais, c'est la pierre de foyer, voilà. Bah, oh là là. C'est pour rentrer à l'auberge. Non, mais je m'en C'est ce que fous. j'utilise pour. Il y a écrit pierre de Tiens, foyer. tu sais que je dois en avoir une dans ma besace à la maison. C'est pas, je te la ramène pour la prochaine fois. Incroyable. Ça me ferait bien Merci plaisir. Moi, je Blibli. crois que j'ai la clé. C'est quoi, C'était un cadeau pour. C'était la pierre, c'était un cadeau pour les employés pour un Oui. certain nombre d'années. Et du coup, j'ai un les copain qui m'en a offert une. T'as pas le casque de J'ai plein de choses. Arthas? J'ai plein Je de connais choses. des gens là-bas aussi. Reprenons. Alors, troisième Je te parle d'une époque où ça marchait bien. objet. Je l'ai pas. Bien joué. C'est quoi, c'est un On jeu? voit ça, c'est un jeu de domino Je relou. l'ai ça, pas, hein. là. Ça, c'est dans. Le chat, là, c'est sûr. C'est dans un jeu asiatique, ça. Hein. Je dirais aussi, mais... C'est dans Je Sekiro. peux vous donner un Non. petit indice, si ça vous intéresse. C'est lié à Tenchu. Hein? C'est Tenchu lié à Tenchu C'est pas Tenchu. Non, non, je tentais. C'est lié à un manga.
Mais oui, c'est dans. Un Ah, animé. Demon Slayer. Absolument pas. Ah, je l'ai pas. Là, il y a des gens qui sont en train de nous haïr. Bon, bah, dans. Jujutsu Kaisen? Alors je tiens à dire que personne l'a dans. Ah si, j'en ai un qui l'a C'est dans le dans chat. Naruto Hein? Non, non. Non. Pas Jujutsu Kaisen? J'ai pas entendu le cri. Jujutsu... Oui. Jujutsu Kaisen? Ok. Je déteste. Le violement gratuit. Alors, 2 points pour celle-ci. C'est foutu? C'était des jetons indice. de bain. C'est des jetons de bain, mais de quel animé? Chiro. Chihiro. C'est quoi? Non, Chiro, le voyage de Chihiro. Chiro. J'ai pas entendu. Le voyage. Non, il veut le créer. Le voyage de Chiro. Tout à fait. Ah, Bravo! oui. C'est beau, c'est beau. Et le Moi, voyage, allez, je on cherchais dit le côté Chihiro. assassin, mais en fait, finalement, Non, Chihiro, mais oui. ouais. Chiro. Ok, d'accord. C'est parti, 4e. Ah bah, Oh là, ouais. Ah ouais. Là, franchement, il a aboyé avant l'image. Non mais on est d'accord. Il a pré-shot. Il est dans le turfu. Ah, parce qu'on l'a vu. la, Ouais. la broche de la main du roi. Parfait. 2 points pour le toutou. Impeccable. Elle est pas belle celle-ci. Allez, 5e. Oui. Ah bah. Quoi? Attends. Alors attends, l'un ou l'autre. Waouh. Ouais. Bah alors j'ai eu un miaou. Alors, le mien sur ça, Oui. Faut arrêter, les gars. Wow. l'épée de Hades. C'est oui. L'épée dans Hades. Je te donne le point mon petit miaou. Merci. Coco. Et Ah. je peux faire miaou pour celui d'après? Ah bah attention. Tout de suite à part. Oui. Bien. Voilà, on y va, se parti. C'est quoi le dialogue celui d'après? Berserk. Élite. Bah oui, Oui, c'est Berserk. La Béélite, c'est Béélite. Ah, Béélite, tout à fait, vous êtes très ouais. fort. Je me rappelle d'une époque où dans Alors, cette taverne, il y attention. avait de la dignité. Je tiens à dire que le prochain objet est mon objet préféré. Ok. Alors attention, il vaut 2 points. C'est parti. Mais non, pas cette merde. On vient de le dire. Et qu'est-ce que vous branlez? Je vais vous virer les troubadours. Un grand coup de pompe dans le cul, moi je vous le dis. Je sais pas s'ils nous ont pas mis l'équipe B ce soir. L'équipe C, même, je dirais. Alors, image. Je vais la payer cher, cette vanne. Quoi? Coco. C'est ça C'est- le truc. Coco, Non, Coco. c'est absolument pas ça. C'est le truc d'avant. Ça, c'est le monocle de vérité dans Zelda. C'est tout à fait vrai, mon petit monsieur, mais c'est pas mon objet préféré. Je m'en fous, j'ai mis le point. Point. Voilà. Si j'en ai un, c'est celui-là. Je veux l'objet numéro 7. J'ai tellement peur d'un gros saucisson. Mais je Tu veux un gros saucisson? Oh non. Non. Non, mais pas ça. Oula, L'objet 7. Le 7. 7. 70. 70. Il a panique. Je vois très la vie, Mais où est panique. l'objet 7? Sa voix floue. Mais qu'en faire? Objet suivant, on s'en fout, allez hop. Je tiens à vous Emmenez-moi dire, le si vous 9. parlez dans mon oreille, je ne vous entends plus. Continuez comme ça. Emmenez-moi le 9. Le 9. C'est foutu. À ce compte-là, on va rendre l'antenne dans le. Moi, je le dis, les gars. Les panneaux invisibles. Il vous parle. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Quoi? Harry Potter, Oui. le retourneur de temps. Mais on en est Exactement. où là? C'est le 15e dessin ça, putain! Vous biglez! Oui, c'est ça, t'as raison! Bon, on a sauté Ouais, 7 retourneur de là! temps, ouais, bah oui. Bon, ok, objet suivant, on s'en fout, on va les choper au hasard. À la volette, allez, vas-y. Didier, putain, on voit le train il passe ça chez nous. Qu'est-ce que tu fous, bordel? Et quelle équipe de branleurs! Je vais vous jeter mes os à la gueule. Vous êtes... Voilà. Oui. C'est les Elder Scrolls. Ah, mais oui. Je sais pas c'est lequel. C'est quoi Bah, comme ça, chip? c'est les, ouais, bah voilà, c'est les Elder Scrolls, c'est les, voilà. Les... Oui, allez, le Parchemin des poète. anciens. Voilà, le poète. Ok. Ensuite. Pas- Donc on avait compris, hein. C'est pas nous. Coco. Oui, ah, j'ai entendu chien d'abord. Il est là d'abord. Oui, chien d'abord. Ah bah, c'est Camelot. Oui, super. C'est l'amulette d'Ogmios. De quoi? C'est l'amulette d'Ogmios. du Non, roi c'est Arthur. pas Dogmius. Mais si, c'est l'amulette d'Ogmios. Ah non, ça il dit pas Ogmius. Tu devrais pas le tester là-dessus, toi. C'est pas écrit Ogmius. Tu vas te bouffer avec un sort, il va te balayer. Quoi? Ogmios. Comment t'écris Ogmius? Ogmios. Ogmius? Franchement, Comme Larousse, prends un avec truc et jette-lui à la tronche. Non, mais je pense que Il y a c'est. écrit- Non, c'est Ogma, c'est pas Ogmius. Ouais, mais en fait, qui sait Il c'est. y a plusieurs. Ouais. Non, mais je fais de moi ou quoi, lui? Mais il avait la ref, de toute façon, c'est Camelot. Oh, d'accord, c'est Camelot, bon, il a raison. Allez, suivant. On me dit dans. Eh, vous savez quoi? Attendez, petit instant, parce qu'on fait quand même une émission sérieuse. Qu'est-ce Ouais. que tu nous disais? Là, on n'a plus d'image derrière. Très bien. C'est parti, je vais vous faire des mimes. Non, non, Alors, on y va. Hey. allez, viens. Les aventuriers, Oh, merde. je vous laisse vous occuper des chevaux. On va s'occuper de la note, on rejoint notre tavernier. Ah, c'est moi là. Il est venu, ouais, viens avec moi. Allez, bon courage. Bah merci, il est venu le moment, les amis, je crois, de se payer, dire... de payer. De payer, Faut payer surtout. de se Voilà. dire au revoir.
Il est venu le moment de se dire au revoir. Est-ce que je vous ai là? Normalement, je vous ai là. Normalement, vous êtes Faut que là. j'aille là, du coup. Tu viens ici avec Je moi. viens ici, Viens bonjour. là et nous débriefons. As-tu passé un bon moment? Très très bon moment, oui. Est-ce que c'était bien? C'était bien sympa. C'était bien sympa. On a un tavernier atypique. Ah bah là, ouais, il est typique. Ouais. Il a été barbare dans une autre vie, ça se Votre voit. bon cœur. Ça se voit. Le maniement du couteau, on sent que il y va. Il y va. Non, c'était vraiment très cool, très sympa. Franchement, nous, je pense qu'on est très heureux de t'avoir reçu dans cette taverne ce soir-là. Je m'occuperai, cher tavernier, de te ramener moult victuailles pour la prochaine fois. Oh, bah Et puis on t'offrira des gants aussi. oui, ce serait une Voilà, petite idée comme ça, on intéressante. pourra les manger. Chers amis, c'était eh bien la taverne. On a le plaisir de pouvoir vous annoncer que vous n'attendrez pas le mois prochain pour nous retrouver. Vous nous retrouverez, j'espère pouvoir vous l'annoncer, parce que si je ne peux pas, eh bien c'est trop tard. Le 24 de ce mois-ci, jeudi, dans 2 semaines, le prochain épisode de la taverne. C'était un plaisir d'être avec vous, un plaisir de pouvoir discuter de tout ceci, bien entendu, sur les réseaux sociaux, tout ça. Dis-moi, qu'est-ce que tu... Mon objet préféré, c'était Laurine de l'Histoire sans fin. D'accord, je vais te taper, moi. Tu sais qu'on coupe pas une outro parce que t'aurais pu nous le dire. Je vais te... Allez, bien le bonjour par chez vous. Prenez soin de vous. On se retrouve dans 2 semaines dans la taverne. Salut, salut. Ciao. Bien, c'est le moment où on paye la note. Ok. Ce qui veut dire qu'on nous fout sur la gueule. Oui. C'est-